Gaming TV, la télé qui poutre pour cette matinée de LCK. Nous sommes en 3e semaine, avant-dernier jour de la semaine, et je serai en compagnie de TechTech ce matin. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va plutôt bien pour l'ouverture de ce week-end. Un week-end que j'aime appeler le week-end 4K, puisque chacune des 4 grosses équipes, en tout cas qui avaient été pressenties, grosses équipes de la LCK, va affronter, enfin va jouer, mais pas forcément l'une contre les autres. On va ouvrir le bal avec des Kingzone Dragon X qui vont devoir aller lutter contre les Kongdu Monsters, puis ce sera KSV contre les BBQ Olivers. Et demain, KT Rolster et SKT pourront à leur tour rentrer dans la danse. Des SKT qui sont actuellement un petit peu en difficulté, là où du côté des Kingzone, eh bien, on est au sommet de la rampe avec tout simplement en trustant la première place du classement, vraiment talonné par les KSV qu'on verra juste après. Donc c'est vraiment aujourd'hui les matchs des premiers tout simplement. C'est ça, les matchs des premiers, donc ça va être assez sympa à voir. Je me demande moi vraiment si demain les SKT vont faire un truc, c'est voilà, SKT en bas du classement LCK. Je pense pas que ce se soit vu de mémoire d'hommes, de femmes, d'enfants, de singes, peu importe, mais c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Rapidement la draft au niveau des bans, Jarvan, Zac, Kha'Zix, on enlève énormément de junglers du côté des Kingzone. Ouais, on veut pas forcément laisser le Raze mettre en place un rythme de game trop prononcé, peut-être justement pour laisser de l'espace à Can. Can qui est en ce moment ultra méga chaud, même si c'est quelque chose qu'on commence à connaître un petit peu du joueur. Ça a déjà été autre chose que chaud. Exactement, et du côté des coups. Oh, j'aime bien ça. Peut-être un Ezreal. Du coup, du côté de Prey, on va se focaliser sur la DKI qui permet de on va dire gagner le plus d'argent le plus rapidement possible. Contre du coup un autre AD plutôt orienté sur le mid-game à base de Kalista. Du côté de Sol, faut se méfier. Sol est un excellentissime joueur de Kalista, surtout si on lui met en place, enfin entre les mains, le Kalistar, ce fameux combo d'engage délicat à gérer. Et la réponse des Kongdu, ce sera un Galio histoire d'absorber une partie de cet engage. Bah c'est ça, t'as le Galio qui va absorber l'engage, t'as le Galio qui empêche de pique la Zoé en face. Et forcément tu peux prendre un jungler assez agressif dans ces moments-là, même un jungler je dirais un peu inhabituel si nécessaire, une Camille aussi, parce que Galio va pouvoir tout follow-up. Galio c'est le pick du moment tout simplement. On rappelle qu'on est sur le patch 8.1 ici. Galio plus Zoé. What? Non, Camille. Camille me paraît plus logique, surtout dans les mains de Can, joueur mécanique s'il en est. Et Camille est un personnage qui permet énormément de tricks et qui permet de hard carry. Bref, on a de quoi faire. Jungler agressif avec le Galio, Rengar. Pour invade, il faut faire attention parce que Rengar peut quand même venir se faire chatouiller dans la jungle. C'est vrai qu'on connaît pas encore les match-up du côté des Kingzone, et ça m'étonne pas d'ailleurs qu'ils aient pas tout de suite récupéré la Camille. On n'a pas encore le match-up top du côté des Kongdu, et Roach, sans être forcément le joueur le plus menaçant de la top lane, pourrait, grâce à un match-up positif, peut-être déranger un petit peu Can. Et du côté de Peanut, je lui ai dit, le fait de récupérer un Rengar, on n'a pas le Kha'Zix, du coup on prend le Rengar pour avoir ce fameux combo avec le Galio. Maintenant, effectivement, un Rengar, ça peut parfois se faire un petit peu déranger en tout début de partie. Même s'il y a quelques cheese à base de camp niveau 2 qui peuvent parfois passer. C'est ça, c'est assez compliqué à mettre en place puisqu'il faut généralement les bouges quand même. Mais ouais, quand ça passe, ça fait beaucoup de dégâts. Rengar d'ailleurs qui subira une petite refonte avec l'ancien Q-Spell qui reviendrait peut-être. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Ban de Camille du côté des Kongdu, ban de Jax pour les Kingzone. C'est vrai qu'on commence à avoir pas mal de Jack Jungle. J'ai souvenir d'une game de Haru, des KSV, hein, ancien Samsung, qui avait été exceptionnel. C'est Haru effectivement qui l'a mis en place. Lui il le joue très tanky son Jax à base de Cinder Hulk. Vraiment le but étant d'absorber le maximum de dégâts et de poser des contrôles en permanence. Et grâce au passif change de vue, en fait tu as des dégâts naturels qui sont quand même très élevés parce que tu mets beaucoup d'auto-attaque. Donc c'est vrai que Haru on a bien profité. La Shyvana de ban du côté des Kingzone. Shyvana qui a actuellement un personnage que je trouve très drôle en termes de situation sur le jeu. C'est le personnage le plus spam qui a le win rate le plus bas du jeu. C'est ça je crois que c'est... Alors sur toutes les régions confondues, je crois que Shyvana est en dessous des 6% de victoire. Avec plus de 11% de présence ou quasiment 15% de présence. Alors, c'est un champion qui est pas mal ban, mais pour les raisons qu'on a du mal un petit peu à comprendre. Et la réponse des Kongdu, oh, ce sera le Gragas du coup. Le retour du coup de bidon dans la jungle entre les mains de Raze. Ok, pourquoi pas. Après, autant Gragas Aftershock au 8.2 peut-être. Mais bon, c'est pas mauvais non plus, hein. C'est juste que d'autres tanks l'ont surclassé dans la jungle. Et Shyvana, ouais, c'est 10% de présence au dernier stat hein, pour le coup et 6% de win rate, pile poil. Tech, cet homme connaît les chiffres par cœur. C'est beau. Je trouve ça trop drôle la situation de Shyvana. Parce que c'est vraiment un champion, les gens aiment bien en fait. 10% de présence, c'est pas négligeable en fait. C'est vraiment, c'est-à-dire qu'une game sur 10, si elle est ban ou pique.
Alors, Et, le Braum de Prey, le Braum de Gorilla, pardon, qui ira de pair avec ce Ezreal. Et est-ce qu'on récupère quand même un top laner genre Jace? Il Voilà. pourrait Khan maintenant. Il y a le Gnar qui est disponible. Ouais, mais Gnar ça se fait détruire par Jace. Ouais, le Gnar pourrait se faire effectivement attraper. Après, qu'est-ce qu'il y a vraiment comme grosse réponse à Jace? Irelia, Yasuo. Ouais, vraiment des pics plus agressifs, sachant qu'on a pas de Nakami du côté des En fait, Kongdu. c'est soit tu pars sur un gros tank Malphite, tu spams le Q-spell avec la comète, et le mana flow ban ça marche très bien parce que Jace n'a aucune mécanique de sustain naturellement. Et du coup, Malphite va encaisser une partie des dégâts dans son shield, n'a pas besoin de beaucoup de ressources et beaucoup Q-spell. C'est assez abusé hein, le Q-spell de Malphite dans ce moment-là, sinon nul top, même si on est sur 8 points, il aurait pu mettre des glaçons et manger des cris. Ah. Mais ce sera un Horn. Ouais, du coup, en top lane du côté de Roach. Tandis que. Tristan au Skype. Cosby ça ne va pas du tout. Tandis que Roach du coup avec son horn va avoir justement ce rôle d'un peu plus de tank sur la top lane. Mais par contre un exemple qui a une très bonne tenue de lane avec le shield qui revient très régulièrement grâce à la fournaise qui permet d'anticiper une partie, enfin d'absorber une partie du burst du Jace. Et si tu veux passer même en forme range en fait, eh bien tu te prends les tics de lance-flamme. Du coup sur le long terme tu te fais grappiller. Il va falloir que Khan soit très précis je pense sur cette phase de trade pour aller agresser un petit peu un Roach qui va jouer de manière un peu plus défensive. Jouer un petit peu la serrure pour son équipe et peut-être permettre notamment dans la jungle à Raze d'aller déranger le Rengar de pilote en début de partie. Ouais, après c'est vrai que la compo des Kongdu permet un gros scaling, hein. On a comme le Azir, la Kalista, tout ça comme tu l'as dit, mais faut tenir. Et le problème c'est de tenir, parce que même si ce lance-flamme touche à distance le Jace, en fait si tu mets une gate directement en perpendiculaire, oui, tu peux te balader dessus sur ta gate avec Jace et normalement passer pile poil hors des flammes, puis revenir avec une orbe électrique overcharge. Il y a moyen quand même avec Jace mécaniquement de faire beaucoup de choses, puis bon, c'est Khan dessus. Juste le fait de voir Khan sur Jace, j'ai pas souvenir l'avoir beaucoup vu perdre avec ce personnage là. C'est le match-up qui va le plus m'intéresser moi. C'est vrai qu'il régale là, entre Gorilla sur Prey pardon sur Ezreal. On va avoir Peanut sur son Rengar aussi hein, qui a été un champion alors. C'était maintenant il y a quelques années mais qui a vraiment marqué le joueur. Et le Jace de Khan. Oui, tout à fait. Et du coup. Ouais, alors, on va repasser rapidement sur nous le temps de faire quelques modifications en régie. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Le temps que la game se lance, de toute façon, on ne ratera pas grand chose. Peut-être juste les fightings. Ce serait dommage de rater les fightings. Non, on ne les ratera pas. Ah, nous ne raterons pas les fightings. On veut les fightings. Évidemment. Ce sera beau. Mais ouais, pour le coup, match-up top lane, donc Khan il joue tout. Il a joué Jace, il a joué Riven, il a fait un pentakill. J'étais un homme heureux. C'est-à-dire que j'ai regardé la game en post. Difficile de savoir dans l'audience qui est plutôt pro Kingzone ou pro Kongdu. Ouais, on avait l'impression que les Kongdu il y avait que 3 personnes mais que le micro était plus proche d'eux. Je pense qu'il y a une arnaque quelque part. Il y a un arnaque tech. En tout cas rapidement un point au niveau des stuffs. Nous avons 2 stopwatch du côté des Kingzone, une seule stopwatch pardon du côté des Kongdu avec 3 millions de Materializer respectivement sur Azir, Alistar et Braum. Ouais effectivement et un Dematerializer. Allez c'est parti, les fans qui se mettent en place. Alors, le pauvre Secret qui se retrouve affublé de dents de lapin avec des moustaches. Et directement les Kongzu qui vont aller chercher l'agression un petit peu dans la jungle. Alors, est-ce que Secret a vu la position de Gorilla? J'ai l'impression. On va se méfier un petit peu, défendre le blue buff de Raze. C'est important quand même pour un Gragas d'avoir son premier buff. Ne serait-ce que pour succès en termes de mana. Pour pouvoir clear efficacement dans la jungle. Ça reste un champion qui a un très bon clear de jungle. Grâce au passif. Bah on rappelle que les nerfs qui avaient fait que Gragas avait disparu, c'est simplement la hitbox de son body slam. Oui. En fait, la hitbox avait été réduite puisqu'il est vrai que bon, la hitbox faisait à peu près 3 bits de Gragas entier, ce qui devenait un petit peu compliqué à dodge. Ouais, ça facilitait aussi énormément, notamment le coup de bidon flashé. Le fameux bidair. Le bidair, ouais. Le bidair qui est toujours possible, simplement un peu plus délicat à mettre en place. Et du côté de Raze, alors on va jouer quand même avec le contre-coup. Donc on n'est pas sur un Gragas qui est vraiment là pour créer de l'engage en permanence, c'est normal, il a un à côté de lui. On pourrait potentiellement voir des Gragas à base de Grimoire, simplement pour avoir ce flash régulièrement.
C'est vrai que 25%. Il y en a eu un qui a été joué, je crois, comme ça. Ah, dans quelle région, je ne sais plus. Mais j'ai bien ce souvenir là en tête. Ah mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout. Quand le Gragas c'est vraiment la seule engage de son équipe, je pense que c'est rentable qu'il son flash régulièrement. Ouais, et puis quand t'as une compo même un petit peu aggro de toute façon pour essayer d'aller, abuser complètement des possibilités du personnage, puisqu'on a Gale mais comme des dégâts tout à fait corrects. Petit point au niveau des keystones d'ailleurs. Jace, Aerie, Electrocute sur Bididier, sur Peanut, Prey, bon, Klepto et Gardien sur Gorilla. Roach qui dispose du spellbook, pourquoi pas, donc Aftershock Gragas comme tu l'as dit. Comet, Edge, c'est un létal tempo pour Sol. Ouais, du coup Sol qui va essayer d'avoir le plus d'attaque speed possible sur des phases d'agression, ça peut être intéressant s'il permet là de mettre une attaque, aux attaques supplémentaires sur Prey qui va se faire un petit peu poke en plus. Secret qui va manger le Q-spell malheureusement, qui prendra pas le stun heureusement. On va pouvoir limiter un petit peu la cache. Pour le moment c'est quand même Prey qui prend le meilleur. Mais c'est botlane qui se positionne, mais Raze est là pour venir un petit peu équilibrer les débats. Peanut pareil, mais ça va être beaucoup plus compliqué pour Peanut de trouver un gank. Alors que pour Raze on a qu'à... Oh, il s'est raté malheureusement. Secret, ça c'est dommage. Il doit s'en vouloir je pense parce que le combo était parfait. Oh là là. Avec l'intervention de Raze, c'est dommage. Pour le support des Kongdo Monsters. Ah, je pense qu'il le mérite son dessin en cosplay de Timo Lapin. Du coup. Ah bah après un move comme ça, bah, c'est bête parce que du coup là où tu te dis tu peux récupérer la priorité bot lane en faisant claquer au minimum de similar spell, voire en prenant un kill, bah t'as ton support qui fail et tu lui dis non. Oh Roach, attention ici qui est prêt à partir par Peanut. Il n'y a plus beaucoup de HPS qui forcerait le dive peut-être à 2. Les King Zone, non Peanut qui va juste repousser Roach, ce dernier va perdre un petit peu de XP, il va perdre des gold. Ouais c'est bien quand même ce que fait Roach. Il gratte le point de vue sur Peanut qui va limiter la capacité du jungler adverse à continuer son travail de clear. Et voilà, ça force Peanut au back. Pendant ce temps, Raze du coup qui a un peu plus d'espace, qui va faire ses loups et finalement back sur un timing similaire à son opposant. Seul, bah, grâce à... Alors ce gang qui a quand même permis au moins de reprendre le push, reprendre en tout cas l'avantage de Sbire. De revoir l'âme de Kiwiki. Et attention le décalage de BT au niveau de la bot lane, le stun de Secret qui fera pas énormément le taf. Ici Gorilla, attention qu'il y a quand même beaucoup de spears dans le ventre. Secret qui va peut-être tomber rapidement, le heal qui a été claqué de la part de Prey. BDD qui viendra placer l'idole de Durant et qui n'aura pas d'assist. Ah ils veulent pas lui laisser l'assist du tout. Il l'a eu quand même. Ouais, il a tenté au maximum Secret. Je pense qu'il voulait vraiment donner ce qu'il a à Prey. Et Secret qui a temporisé au maximum. C'est dommage, il avait l'Ignite. Et là il doit s'en vouloir aussi puisque l'Ignite pouvait toucher sur Gorilla et du coup ça aurait pu potentiellement être un first blood à l'avantage des Kongdo. Deuxième petite erreur du support des Kongdo Monsters. Secret qui semble un petit peu sous pression. C'est dommage parce que le début de l'action était quand même très bien géré de sa part. Bah ouais, il voulait se rattraper de son erreur de tout à l'heure. Ça n'a toujours pas fonctionné. Au niveau des minions dématérialiseurs, il n'y en a plus qu'un d'ailleurs du côté de Edge. J'ai pas regardé au niveau des supports ce qu'il y a. Au niveau de la bot lane, l'intérêt du minion dématérialiseur, c'est principalement de pouvoir récupérer les spires canons de façon safe. Et du coup avec le Targon évidemment de maximiser les golds. Toujours compliqué parfois d'aller chercher un spire canon. C'est une fois toutes les 3 F, une fois toutes les minutes 30, t'as pas envie de le louper. Et en même temps si c'est pour te prendre une phase de poke, ça peut diminuer beaucoup la pression. Donc, au niveau du support c'est pour ça. Et sur la mid lane généralement c'est juste pour prendre la prio en termes de push assez tôt. Parce que c'est vrai que Galio a un gros F clear et ça peut être pas mal pour le Azir de match ça. Puis ça permet aussi pour pas mal de mages comme ça sur la mid lane qui vont avoir ce rôle de wave clear de manière générale sur tout le long de la partie, d'avoir cette légère augmentation de dégâts sur les sbires, alors notamment sur les sbires mêlés qui sont souvent les sbires qui sont le plus délicats à tuer pour les mages puisque c'est eux qui se font one shot plus tard par rapport au sort, bah justement de gagner parfois voilà un niveau d'avance pour wave clear ou un item d'avance ou c'est quand même une complétion d'item d'avance juste pour être plus efficace plus tôt et ça peut faire vraiment une belle différence. Sachant en plus effectivement que le Galio prenant naturellement le push permet quand même d'avoir une bonne tenue de lane pour Edge. Un millénaire des Kongdo Monsters d'ailleurs qui reste quand même une grosse menace en Corée. Bah, il a fait un Azir récemment où je me souviens de Partition Impériale qui était brillante. Je ne sais plus dans quel match c'était face aux Rocks peut-être. Bon, le BO en soi me semble-t-il n'était pas incroyable mais il y a eu des Partitions Impériales qui étaient juste géniales de la part de Edge. C'est un très gros joueur Edge. Il a eu sorti une grosse Zoé aussi. Là il y a des joueurs comme ça qu'on connaît moins, qui sont moins mis sur le devant mais qui restent tout à fait bons dans certaines conditions. Bon intéressant ici on a Bidi qui est parti sur double Doran Ring histoire d'avoir un meilleur clear. Là où on a souvent des Galio qui font Doran Ring, bot et abyssal instantané. Il a retardé légèrement son catalyseur de l'éternité qu'il a maintenant en main. Ouais après il a... Ou en poche pour notre Tragousset. Il a pu récupérer du coup
l'assistance, ça lui permet de prendre plus rapidement des Doran, histoire de mettre de la pression sur Azir justement. Parce qu'encore une fois ça touche du côté de Gorilla, de Prey. Secret qui prend pas mal de poke. Alors on a l'avantage quand même d'avoir un Alistar qui est un support qui apporte un sustain tout à fait correct en lane grâce au passif, puis évidemment grâce au double Targon. Par contre sur le haut de la carte, il y a des Kingzone qui prennent le meilleur. Est-ce qu'il laisserait pas la red buff? Est-ce qu'il laisse le red buff à Khan? Ça aurait été tellement dur pour Roach. J'aurais bien aimé pour le coup parce que c'est vrai que là il n'y a pas encore le Black Cleaver. Or il y a un gros montant d'armure du côté de Roach. Et du coup le red buff aurait compensé un petit peu tout ça. Mais bon, c'est pas bien gênant. C'est vrai que le raid sur Rengar c'est quand même pas mal. Surtout sur Rengar qui passe niveau 6. Niveau 7 même du côté de Pinette, on a ultra power farm. Ouais mais est-ce que c'est mieux le raid sur Rengar ou le raid sur Khan? Si on voit le joueur derrière le pic, tu vois Tech, je pense qu'il faut arrêter de se bloquer sur les pics. C'est important de voir la personne qu'il y a derrière le clavier. Bah du coup on peut dire qu'il y a un raid sur Peanut, ce qui est quand même pas non plus... une cacahuète rouge, ça fait un M&M's quoi. Ah, c'est une cacahuète qui arrache. En général quand c'est rouge c'est que ça pique. Là pour le coup Peanut je pense qu'il va aller chercher des bonnes piqûres. Benedict qui va récupérer son blue buff. Gros contrôle des buffs à l'avantage des Kingzone. Dragonic sont d'ores et déjà avec quasiment 2000 gold d'avance à 8 minutes de jeu. Et Voodoo qui se laisse un petit peu manger. On a du mal à gérer. Et Raze qui va revenir sur la bot lane pour essayer de compenser un petit peu. On a un Alistar qui est niveau 6. On a un Gragas aussi niveau 6. Plus la Kalista, on pourrait tout à fait aller chercher des dives massifs au niveau de cette bot lane. Il faut juste prendre l'information. Où est Peanut? Surtout où est BDD? Bah c'est ça en fait, le problème c'est qu'il faut réussir à push BDD pour que Edge puisse décaler avant et c'est toujours très compliqué l'entrée héroïque d'un Galio apportant peut-être beaucoup trop de backup. C'est une botlane qui est dure à dive. Après, ouais, il y a moyen quand même en fait avec Raze de réussir à repousser la personne qui se prend l'entrée héroïque loin du Galio, enfin loin du Galio. Et l'éloigner de l'ultimate peut-être pour le tuer instantanément, mais ça semble compromis puisqu'on a un S qui a beaucoup de mobilité et un Braum qui est plutôt assez tanky tout de même. Ah, je me demande si pour les Kongdou, leur meilleur pari, ce serait pas justement d'éviter que les midlaners se mêlent à la fête. C'est-à-dire que BDD ne puisse pas décaler sur la bot lane. Parce que comme dit, entre la Kalista, le Alistar et le Gragas, il y a vraiment cette capacité à les dive de manière très efficace, même si c'est contre un Braum. Après ça sous-entend que Prey n'avait plus son heal. Maintenant c'est bon, il l'a récupéré. Ça avait été récupéré sur la phase de jeu précédente. Sur la top lane, on a vu un Khan qui a décalé, qui a été récupéré, les petits corbins. Le gros lui perd un poil trop de HP. Hein. Il n'a toujours pas de sustain ni rien. Fais attention. On a Roach qui prend en premier item un cœur gelé. Alors c'est ce qui est fait souvent face à des Gnards, des choses comme ça hein, notamment. On peut peut-être avoir trop de HP. Très bon dégât, le route qui passe. Il n'y a plus beaucoup de points de vie du côté de Raze. Est-ce que Pin va aller jusqu'au bout? Je crois que Edge peut faire le décalage. Flash out de Raze qui ne voulait pas prendre encore une fois le full burst du Rengar. Et Peanut là qui prend une bonne information. Plus de flash sur Gragas, ça veut dire une capacité d'engage réduite pour le jungler des Kongdou Monsters. Et Khan qui va en plus pouvoir prendre l'information. On a l'information sur Raze. Bah Khan voilà, Khan il joue la top lane carry comme on peut, c'est-à-dire que à partir du moment où tu peux pas tuer ton adversaire, tu peux pas taper la tour parce qu'il y a un horde qui a beaucoup de wave clear etc. La seule chose, tes seules possibilités dans ces moments là, c'est push ta wave et décaler pour essayer de faire un truc sur la map. Donc c'est push, aller prendre les bulles, push, aller prendre les creeps de la jungle adverse, des choses comme ça. Là sur la mid lane, on a Edge qui est très safe hein, avec son dash potentiel et du coup la seule chose c'est la jungle. C'est essayer de tout deny dans le top side de la map et ça te permet de garder en fait une prio top qui est assez intéressante puisque là du coup t'as ta team qui se concentre au bot side et ils peuvent récupérer le Drake et ensuite la prochaine fois évidemment quitte à avoir la prio top et un Galio qui peut décaler, on peut aussi faire rapidement un héros de la faille. Ouais, un héros de la faille d'ailleurs qui pourrait débloquer pas mal de situations pour les Kingzone. Comme tu l'as dit, on a quand même pas mal de wave clear que ce soit du côté du Horn ou du Azir, ce qui va peut-être limiter la capacité des Kingzone à aller chercher leur première tour. Donc ce héros de la faille pourrait vraiment ouvrir un petit peu les portes du coup du snowball et retirer une T1 pour un Rengar. C'est tellement le bonheur puisque ça permet de facilement aller chercher des choses à base ultimate pour se repositionner. Et je me pose la question au 8.2 avec le nerf de la kleptomancie. Alors Ez n'est plus une priorité bot lane et je me disais qu'un Ez où tu maxes l'essence flux, le Z comme à l'ancienne hein, finalement à une époque c'était ça, et où tu joues aérie, finalement tu passes ton temps à poke le mec. Autant que mid lane du coup. Hein? Autant que mid lane du coup peut-être.
Parce que le problème c'est qu'il y a quand même eu un nerf aussi significatif sur les dégâts de base du Q-Spell. Ce qui fait que c'est compliqué maintenant je pense de jouer sans le Q-Spell maxé. Ouais mais le nerf est surtout en early game. En late game je crois que la différence est très faible. En late game oui, mais du coup tu as phase de lane. C'est ça, bah sur phase de lane tu maxes le Z comme je disais avec l'Airi. Tu poques au Z. Tu maxes le Z au début, ça fait comme les procs de brillance etc si nécessaire. Si tu mets une auto-attaque après. Tu peux mettre l'auto. T'as un poke qui est du coup un peu moins... Il est plus difficile à contrer du côté de l'adversaire parce que tu peux plus cacher derrière les sbires. Par contre c'est plus difficile pour toi parce que du coup avec le Q-Spell l'avantage c'est que tu peux mettre la Q-Spell de très loin et pas prendre la grotte des sbires parce que tu es trop loin et ça met quand même le proc de brillance. Alors que le Z tu prends pas la grotte non plus parce que c'est pas un sort similaire. Ouais mais du coup si tu mets le proc de brillance c'est obligé de mettre l'auto-attaque. C'est vrai. Et t'es qu'à 550 de range. C'est vrai mais l'autre avantage c'est que du coup comme tu ne maxes pas ton Q-Spell, il coûte pas beaucoup de mana, il te sert juste à réduire le CD du Z. Bref, là on part très très loin dans le Ezreal. Mais j'adore ce que ça va donner, je pense qu'il sera juste plus joué en fait tout simplement au patch 8.2. En plus si tu fais ça t'as aucun wave clear. Déjà que de base c'est pas fou. Alors si t'as plus de dégâts sur le Q. Tu prends un support, il y a wave clear à ta place. Je sais pas. Non mais pourquoi pas, on peut se tenter. Ou alors surtout Ezreal en support justement pour maxer le Z et augmenter l'attaque speed de ton AD carry. Tu fais plus grand chose dans le lead game. Oh il y a déjà un raid en plus, puis là ça va permettre à Khan de récupérer ce raid. Et ça va rendre les choses beaucoup plus délicates pour un rouge qui est d'ores et déjà dans la tourmente avec quasiment 15-16 de retard. Agression, la pique peut-être sur Raze. Très bon fusil explosif de la part de Raze pour maintenir le Galio à distance. L'intervention de la part de Peanut peut-être pour aller chercher quelque chose de supplémentaire. Le route en plus. Second kill récupéré pour les Kingzone. Et le troisième peut-être sur un Secret qui malgré la volonté de faire quoi que. Secret, le flash pour utiliser la bombe. Il a la Kalista derrière. On pourra pas chercher le dive je pense que... Oh Biddy il a encore pas mal d'HP. Non, il y a l'ATP de Roach. Étonnant en fait, aucun des Kingzone n'a deny le blue ici. Ils ont attendu le flash de Secret, enfin il y avait moins de taper le blue avant. Après Secret aurait pu flash de l'autre côté du mur, mais au moins ça aurait offert une possibilité supplémentaire. Khan sur sa top lane qui est maintenant face à personne. On rappelle il y a eu le TP de Roach, Khan qui avait déjà une domination, qui a le red buff en plus. Ça semble compromis. Et par contre l'information, le Galio 25 de KD à 80% de win rate. On sent le pic un peu fort. Surtout sur les champions comme ça, comme Galio qui permet d'être un peu partout à la fois. Et ce héros de la faille finalement qui sera utilisé au niveau de la bot lane. Maintenant que Khan a récupéré ce red buff, ça lui permet d'être plus agressif sur Roach. On voit quand même la force de la fournaise pour absorber une partie du bow du Jace. C'est impressionnant mais là le problème c'est qu'on va arriver dans la phase où le Jace va surclasser normalement ce Braum. Puisqu'on a enfin le Black River, donc il y a comme moyen de faire des procs assez rapidement. Le point intéressant c'est qu'un Jace n'est pas trop inquiété des dégâts d'un Braum mais du coup peut se permettre d'aller en mode marteau pour aller régénérer un peu de mana. Attention Khan ici, elle la forge, très bon flash de la part de Khan. Il fallait éviter de prendre les premiers contrôles, il y avait le Gragash juste derrière. Mais bon c'est une phase de jeu intéressante, on retire le flash du speed pusher. Khan du coup qui pourra pas vraiment abuser du timing de fin de son red buff. Quoique il va quand même rester en lane. On a eu le back de Roach. Et pas de swap de la part des Kong de Monsters. On peut vraiment aller chercher cette tour au niveau de la bot lane du coup. Roach doit sentir peut-être confort dans son match-up malgré les 36 de retard maintenant. Il devrait faire cette vague de sbires sous la tour. Et puis il n'y a pas d'objectif sur le top side de la map vu qu'ils ont déjà pris le Herald. Du coup c'est vrai que là il n'y a pas... Ils auraient pas d'intérêt à faire un swap lane actuellement. Après il n'y en a pas non plus sur la bot side puisqu'il n'y a pas le dragon. Et il sera dans une minute. Il sera dans une minute, ouais, et puis au final, s'ils se retrouvent à deux face à un Horn, ils peuvent moins facilement dive un Horn et le push que ce que les adversaires feront sur un Jace. C'est vrai, surtout un Jace sans flash. Ça pourrait être une cible, un Khan. Pourquoi pas. Mais là, 40 secondes. Oh, encore une fois, ça touche pour Praise qui peut trouver un stun peut-être sur Secret. Non. Mais ils jouent vite et ils jouent bien les Kunzu, c'est ça qui est plaisant. On l'a vu, il y avait les statistiques juste avant, 80% de win rate lorsqu'ils prennent la... Enfin, dans 80% de leur match, ils prennent la première tour, ce qui est les classes en premier de la LCK. Et surtout, ils ont plus de 87% de win rate à partir du moment où c'est eux qui ont pris la première tour. Ce qui est évidemment un indicateur très rassurant pour eux. Alors que du côté des Kunzu, il va falloir attendre. Mais là, on est déjà à 5000 gold de retard, malgré le fait d'avoir une composition d'équipe qui a un scaling intéressant grâce au triple tank plus Azir. On a une Kalista qui va quand même avoir du mal à s'exprimer sur les teamfights de mid-game à cause notamment du fait qu'il y ait un Jace et un Rengar pour lui mettre beaucoup de dégâts dans la mêlée. Normalement Kalista est censé absorber une partie des dégâts,
commencer à sucer le maximum pour accumuler des lances. Mais voilà, quand tu as tellement d'étalité en face, est-ce que tu es vraiment capable d'absorber cette première phase de dégâts? C'est un peu compromis en effet. Et pour le coup c'est intéressant en fait de voir une draft comme ça. Habituellement les drafts sont orientés avec une prio au niveau de la bot lane, on essaie de dominer le bot side de la map le plus souvent. Et la top lane est pas laissée à l'abandon, hein, mais c'est assez régulier que ce soit les top lane farmy, des choses comme ça. Bien que ça ait un peu changé avec le fait qu'on ait des GP top et parfois on a des compos pour le counter, mais c'est souvent notamment une prio bot. Et là on est dans une draft qui est complètement opposée en fait, c'est-à-dire qu'on a un Rengar qui peut faire des invades sur la partie top side de la jungle red, étant donné que c'est des corps multi-cibles et que Rengar les fait très bien. On a un Jace qui domine et on a un Galio qui peut venir en backup de ces deux-là. Là où au niveau de la bot lane, S plus Braum, de toute façon t'es ultra safe. C'est intéressant de voir un petit peu comme ça comment les Kingzone renversent alors les drafts habituels, hein, même si on en voit quelques-unes, c'est pas le plus commun en ce moment. Ouais, ils profitent vraiment de... En fait c'est un style de jeu qui leur correspond mieux et ils arrivent à le mettre en place dans une méta qui est pas forcément la leur. En tout cas ce qu'on ne pense pas forcément être la leur. Et c'est aussi à ça qu'on reconnaît les grandes équipes. C'est des équipes qui sont capables bien, de dépasser la méta et de trouver des situations un peu plus agréables pour eux. Je pense que si j'ai Khan dans mon équipe aussi, je dépasse la méta. Non mais le joueur aide, non mais je suis d'accord. Il y a un facteur Khan là qui est assez important. Hein, bon il y a un facteur Khan et BDD et Prey et Gorilla et Peanut. Ouais évidemment, évidemment. mais sur la top lane, je pense pas qu'il est d'égal actuellement Khan en LCK. En termes de carry mécanique purement. Parce que QV est quelqu'un de très solide. Mais c'est quelqu'un de très solide, on n'est pas sur le carry ultra mécanique. Raze qui touchera enfin un red buff. Je crois que ça fait, ah oui c'est... Ça fait un quart d'heure qu'il n'en a pas vu. C'est vrai. Je pensais qu'il a eu que le premier quoi. Oui, il a eu juste le premier. C'était sa jungle encore. Bon, jusqu'à 4 minutes, c'est sa jungle, tu peux lui accorder. Ça va lui permettre de peut-être aller chercher aussi un peu plus de gank. Il a récupéré son flash, mon ultimate est disponible. On est quand même très attentiste hein, du côté des Kongdu, malgré le fait d'avoir une Kalista. C'est une Kalista qui n'a pas encore son Hurricane, donc on peut peut-être lui pardonner la patience. Toujours pas d'agression. Il n'aura ni tenté de dive au niveau de la bot lane. Il n'y a pas eu l'ulti de Peanut encore. Non. Peanut non plus n'a pas vraiment été cherché. Il le garde pour garder la pression d'avoir l'ultimate. Alors c'est vrai que ça c'est un truc, j'en rigole hein, mais c'est très important en fait dans LoL. Avoir un spell de disponible est parfois plus important que d'utiliser ce spell. Parce que s'il est disponible, il met une pression à l'adversaire. Ça empêche l'adversaire de faire certains moves sous peine de se prendre le spell en question. Que ce soit un CC sous tour ou des choses comme ça. Une fois que tu l'as utilisé, bah, tu arrives dans ce que j'appelle un temps faible. Ouais. Au moment où tu n'as pas ton CD2 up. Et là c'est beaucoup plus dangereux. Oh, l'agression de Peanut, peut-être le route qui a passé sur Raze, l'intervention de la part de BDD, le flash in pour être sûr de trouver le kill avec l'électrocution. BDD qui va prendre le 3ème kill des Kingzone. Et Raze qui pour une fois avait pu récupérer son red buff et qui le perd malheureusement. Gros travail des Kingzone. On est maintenant à 2-3-0, toujours le push mis en place par Prey. Il profite du fait que cette Kalista est en partie sur Beoterka first. On a moins de wave clear proposé par Sol. Et par contre, le pop un petit peu sur Edge, le dégage de la part de Khan. Pendant qu'on est en train de faire une espèce de sneaky Nashor pour les Kingzone. Pas très sneaky, ça a été révélé ici, mais on a BDD en backup. On est déjà à 50% des HP du Nash. Impossible de le voler, étant donné que Raze est à la base encore. Les Kingzone qui récupèrent le Nashor. Ouais, peut-être, c'est bon, c'est sécurisé par Peanut. J'ai eu peur que ça allait faire la différence. Oh, Edge qui prend beaucoup de dégâts. Edge, le flash en plus, le heal en plus. On va ramener Secret à distance. Roche qui va faire le petit dash. Et on va s'éloigner, on perdra le Nashor. On va perdre le teamfight juste après. Encore une fois, l'agression de Prey qui abuse. Et le premier ultimate de Peanut. Pour l'information, l'agression peut être sur Raze, le critique fait quand même un petit peu de dégâts. Raze qui prend d'ailleurs beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on peut aller plus loin du côté de Prey? Non. Il est resté encore la T1 mid lane qui va être d'ailleurs trouvé tranquillement grâce au gardien du Grove. Bon, ça Peanut hein, qui a un gros zoning sur le côté. On a Khan qui est en train de revenir, on l'a vu, il avait fait son recall. La Yumu qui est en poche pour le top laner des Kingzone. On a le Liandry maintenant dans les mains de BDD. Donc on a comme un Galio qui fait quelques dégâts, on rappelle qu'il joue à l'électrocute d'ailleurs. Muramana de stack du côté de Prey, on a la Bridgewater Cutlass, bref. Actuellement les Kingzone sont dans un très gros power spike et ils risquent de l'utiliser au point d'enterrer les Kongdu, hein, sachant qu'il y a déjà 10 000 gold d'avance à 21 minutes. Avec une draft comme ça, je pense que bon, c'est compliqué à gérer pour les Kongdu. C'est vraiment, j'ai l'impression, l'année des Kingzone. Ils font vraiment un très beau début de saison. Là où les KSV ont vraiment impressionné sur les toutes premières semaines, ils ont eu des moments un peu de flottement. Alors que du côté de Kingzone, eh bien, on a été vraiment impérial. Et c'est vrai que cette capacité, voilà, à prendre des décisions plus rapidement, à se dire, minute de jeu, on va faire ce Nashor parce qu'on a suffisamment d'avance. On peut
complètement snowball simplement sur nos supériorités mécaniques pure et dure en lane. Ça permet voilà, de voir du League of Legends un petit peu comme on a pu l'aimer. Du League of Legends où c'est la meilleure lane qui gagne. Est-ce qu'il ferait pas une perfect game peut-être? Ils peuvent aller chercher. Parce que le problème c'est qu'en fait ils sont assez squishy, hein, faut le rappeler. On a certains Galio mais c'est pas un Galio full tank. Alors il apporte un peu de tankiness au mec qui va aller faire le bourrin. Mais en soi c'est pas un Galio full tank. On a un Braum mais Braum ça reste un support du coup qui a pas autant de ressources qu'un full tank. Et ils ont une draft assez agressive donc il peut aller chercher des moves mais forcément c'est à risque. Je me demande s'ils vont réussir la perfect game. Ils ont de quoi le faire. On en parle des dégâts de BDD avec juste son abyssal et son Landry sur un race qui ouais mais c'est un personnage un peu tanky donc forcément ça a beaucoup de dégâts tech. Tu connais pas l'équilibrage des jeux vidéo toi? C'est vrai. C'est pas du tout ton métier je veux dire. Et puis il a toujours Killzone sur le côté, le push mis en place par Prey, il va chercher l'agression un petit peu sur sol. Après je pense pas qu'il soit capable de prendre le 1v1 pur et dur face à la Kalista à cause de la BOTRK. Bien sûr par contre il y a des procs. Oh les dégâts sont massifs, ça force encore une fois un ultimate défensif de sol. Par contre le pick de vote est sur Khan, le flash pour trouver le bum. Est-ce que Raze peut aller jusqu'au bout? Anticipation du bidair de la part de Khan qui va mettre le flash. C'était bien senti par Khan, là peut-être l'agression, est-ce qu'on peut aller chercher le gauche? Parce que peut-être en plus Khan qui était repoussé par le flux explosif qui va pouvoir entrer dans la mêlée. Les dégâts sont massifs sur Raze, malgré l'exhaust sur Roach. On n'ira pas plus loin, j'ai l'impression, du côté des Kingzone. Intervention de BDD en plus sur cette bot lane. Pour l'instant évidemment c'est Prey qui a pris la tour. Du deuxième tour dans la foulée. On se retrouve maintenant à 6 tours à 0, peut-être même 7 pendant que Pinel continue ce travail ailleurs. Le fameux Rengar Jungle Split Push, bien connu de la part des joueurs de League of Legends, hein, c'est tout à fait cohérent. Après c'est pas un mauvais split push pour le coup, Rengar. Grâce à l'ultimate, ça fait des bons C'est dégâts vrai. sur les tours. Il a moyen de s'échapper. Alors moins bon que l'ancien Rengar avec son Q-spell qui reset l'auto-attaque. Oui. Mais qui va redevenir le nouveau Rengar, peut-être. J'ai hâte de revoir les Rengar top lane. Bon, j'y crois pas une seconde malheureusement, mais c'était plutôt intéressant. Le point assez marrant comme c'est que dans cette game, si on regarde le trade de tout à l'heure, Khan, quand Roach a fait le bouquetin, il a essayé de mettre son E au moment où le bouquetin allait revenir pour mettre un CC, empêcher ce dernier de mettre le coup de tête dans le bouquetin. C'est compliqué. Mécaniquement, c'est très compliqué à faire, mais il mène de 60 CS, en fait il a juste mis de la pression sur la map et sur tout le top side de la jungle adverse. Et ça c'est intéressant parce qu'on a une top lane carry qui fait un gros boulot mais qui fait pas un gros boulot en termes de score, hein. Ça ressemble à Farmland dans la top lane alors que c'était pas du tout ça. Ouais, il a mis effectivement beaucoup de pression à un Roche qui a eu du mal à s'exprimer. Un Roche d'ailleurs qui est obligé de partir sur des points de vie quoi qu'il aille, puisque il n'y a pas que des dégâts physiques en face à cause de BDD qui lui fait des dégâts suffisamment importants. Et du coup on est obligé un petit peu de tourner en rond, d'avoir ce catalyseur plus cette Warmog alors qu'on est parti sur les tabis ninja et un cœur gelé. Et du coup en fait vu la montant de pénétration d'armure qu'on dispose Scan, en fait jamais Roche peut prendre le trade efficacement. Jamais en effet. Et l'autre point intéressant de la Warmog ici, généralement c'est pas mal quand il y a une draft qui peut poke, hein, tel qu'un S plus un Jace ou Zoé n'importe quoi, quand on a plusieurs personnages qui peuvent poke, c'est d'avoir 2 Warmog dans la team. Et en fait à chaque wave de creep globalement, tu mets un des 2 porteurs de Warmog devant qui se prend le poke. Et à chaque fois tu alternes avec le deuxième le temps que la HP se régène. Et c'est peut-être une des meilleures stratégies en termes d'itémisation possible actuellement disponible dans League of Legends pour gérer les phases de poke, c'est d'avoir 2 Warmog dans la team, une au minimum. Ouais, clairement ça fait la différence, ça permet d'avoir des tanks qui absorbent facilement du poke. Et puis après bon voilà tu restes 10 secondes derrière le temps que les vagues de sbire arrivent. Et ça régène. Là il y a un petit peu de temps sur la tour grâce au proc de brillance. Encore une fois un barrage térébrant, c'est bon pour push. Il a vraiment utilisé ce barrage térébrant quasiment exclusivement pour push des vagues de sbire. Ah, ils ont pas bagarré, il y a que 3 kills. Ouais, il y en a eu un quand même pour cancel. Alors c'est toujours dans une optique de push, mais c'était pour cancel le vague de sol. C'est vrai que tout à l'heure au niveau de la jungle, sur l'agression peut-être de BDD, Edge qui va pouvoir sortir in extremis du taunt. Et Roche par contre qui pourrait se faire dive potentiellement, il y a Gorilla derrière. C'est très marrant parce qu'en fait les Kingzone ont récupéré une partie du playstyle des Samsung, Oui. avec toujours leur côté carry au niveau de la top lane, un peu différent de QV, là où QV est très dans le contrôle et il le fait ultra bien, que ce soit ses tanks, son Gnar, n'importe quoi, il le fait super bien, même si son Gnar s'est fait détruire par Kin, et son GP aussi s'est fait détruire par Kin, mais bref, ceci est une autre histoire. Et en fait là les Kingzone jouent à la fois le côté très agressif, on avance très vite sur la map, mais en même temps sans prendre aucun risque, on voit il y a très peu de kills, mais c'est juste une pression monstrueuse qu'ils misent. C'est vrai qu'ils vont pas forcément chercher énormément d'agression alors qu'on a le combo Rengar-Galio, on va vraiment créer de l'engage en permanence. Le flash in de la part de Secret qui a trouvé le combo, malheureusement sera que sur Gorilla. Très bonne réaction de Prey qui a trouvé le transfert arcanique out juste à temps. Et encore une fois un barrage térébrant pour maintenir les vagues de sbire.
suffisamment loin. On poke toujours sur Sol. On poke encore sur Ray, ça touche du côté de Prey, aucun problème. Je pense qu'il aura un graphique de dégâts assez impressionnant. Prey à la fin de la partie. Et puis moi j'aimerais bien voir tous les deniers qu'il a pu récupérer via sa kleptomancie. J'avoue que là je pense qu'il a pas mal d'argent. Prey, le back. Ça va, on va pouvoir. Transfert arcanique, pardon, out. C'est le S un peu relou, tu sais, qui laisse jamais faire ce que tu veux. Tu vas toujours te prendre un Q-spell. On a une bannière de commandement du côté de Gorilla. Sauf que du coup la bannière de commandement, effectivement, à part Sol, ça va être compliqué pour les autres de tomber le creep. Oui. C'est vrai que c'est plutôt bien vu là du côté des Kingzone. Surtout sur un timing où le Nashor va poke. Est-ce qu'il va pas le mettre? Voilà, sur la bot lane, j'ai l'impression qu'il était tout seul, donc il a dû la mettre. C'est ping. Barrière de commandement au niveau de la bot lane. On va du coup avoir un énorme push, une grosse pression bot side de carte. Qui alors, ça équivaut pas non plus à un inhibiteur d'armes, mais c'est quand même une pression qui va être plus compliquée à gérer, notamment si le Horde veut se retrouver seul pour wave clear face à Khan. Et ça va peut-être permettre de laisser suffisamment d'espace au Kingzone pour aller chercher ce deuxième Nashor de la partie. Il y a de quoi faire, hein. On a en plus un Rabadon sur BDD, le fameux Galio Rabadon. Et voilà, Roach là qui se retrouve un petit peu désemparé face à ce creep. Ça va permettre à Khan de taper la tourelle. Khan d'ailleurs qui vient de shred l'armure entière de Roach, enfin entière, entre guillemets bien sûr. Il y a de quoi faire. Gorilla ici qui est en train de zoner à Jeff sur Glacial qui va toucher justement du bout du bout. Et Rest qui va pas mettre son fût explosif, simplement le fût roulant. Ça va faire la différence et voilà, c'est suffire qui devrait pouvoir permettre à Khan de prendre la tour. Voilà. À quoi ça sert justement une bannière de commandement? À ça. Avec un gros pusher face à un mec AP compliqué. Secret, ici l'appel destin de la part de Sol pour se sauver. Prey qui dash in pour aller le chercher. Il n'a pas peur. Ah c'est dommage, il avait pas la BOTRK. Ah si il l'a mise autant pour moi. Et du côté des du coup ce sera directement Stonashore. Peanut à l'ultimate pour vérifier son adversaire. On ne peut absolument pas défendre. Prey qui va trouver on sera arcanique in pour aller chercher le red buff en plus. Oh, les dégâts massifs de Khan sur Sol. C'est le Kalista qui aura décidément eu du mal à s'exprimer dans cette partie. On est pourtant à 30 minutes de jeu. On a normalement dépassé le moment où la Kalista est vraiment efficace. Ouais. Enfin on est dépassé le point où elle devient une menace. En termes de stuff, il y a un écart qui est juste énorme. On est à 17 000 gold d'écart. 17 000 gold, 0 kill, 0 dragon, 0 rien pour les Kongdu. Ça donne l'impression comme dans Dragon Ball quand je me prends des perfects. Tu vois, tu te dis bon, ok, ils étaient meilleurs. Ah ouais, pour le coup, les Kingzone semblent complètement meilleurs. Ou de Monsters qui pourtant n'ont pas démérité ce début de saison. Bah non, écoute, ils sont meilleurs que le SKT actuellement. C'est vrai. Après, il y a quand même beaucoup de monde qui est meilleur que les SKT. C'est très bizarre de dire ça comme ça. C'est. Waouh! J'aurais jamais cru dire ça dans ma vie. Et Kongdu, oui, c'est ça qui avait battu notamment les KSV sur un BO très convaincant, je trouve. C'était surprenant. Il a peut-être l'engage, le bum qui a passé sur Khan, fait l'explosif, flash out de Khan juste à temps et Sol qui va quand même prendre pas mal de poke proposé par Prey. C'est encore une phase de l'agression en moins pour les Kongdu Monsters. Khan qui joue parfaitement sur des lignes de flash. Il va pouvoir passer le tour, par contre il pourrait prendre quelques dégâts peut-être. Heureusement on a la porte pour gagner la mobilité. S'éloigner de la range de Raze. Et cette utilisation de la bannière de commandement est juste géniale. Sur le timing où il le fallait. Là, il fallait l'anticiper quand même pour Gorilla. Je pense qu'on ne pourra pas défendre les militaires là. On essaie de mettre trop de champs en priorité, peut-être. L'agression de la part de Sequel qui a pu en mettre un premier coup, mais voilà, trop de dégâts pour Prey malgré la volonté de faire. Et ce Q-spell de Roach qui va presque. Khan. Super, c'est quelques dégâts positionnés sur Sol et sur Edge, ça marche le heal, les dégâts sont passifs sur Roach qui va tomber sous les coups de Prey, un dégât de plus. Oh, par contre c'est très mal parti sur Payal. Ils prennent un kill, 2 kills. Les Kongdu ne se font pas perfect game. Edge, peut-être, c'est ce que la Sol peut faire la partie différence. Sol potentiellement, est-ce qu'il peut aller chercher l'agression? Il va falloir mettre encore une fois un peu de dégâts. Sol, il va prendre trop de dégâts, le Q-spell va le... Oh, la stop watch. Oh, peut-être le 1v1, est-ce qu'il peut le tenter? Sol pas, c'est dommage, il n'y a plus beaucoup de points de vie du côté des Kingzone, mais c'est très bien, la première boulette ce sera la mort et Sol qui va tomber, détruit par le marteau de Khan. Le Nexus qui tombe, on n'ira pas chercher la perfect game, c'est ce qu'on a voulu accélérer un petit peu à la fin, mais les Kingzone qui semblent complètement dominants face à des Kongdu Monsters transparents. Écoute. Bah ouais, est-ce que les Kongdu ont été transparents? Est-ce que les Kingzone ont été trop bons? Parce que les Kongdu n'ont pas fait de grosses erreurs.
Bah ils ont pas non plus été actifs, on a quand même un Bah, ils avaient Azir, Draft qui avait un. on a Ouais, une qui Kalista, on a un Kalista au niveau de la botlane, je pense qu'il y avait des possibilités pour aller chercher des dives notamment. Au moment où le Ray s'était positionné sur la botlane, on savait pertinemment que BDD venait de back sur la mid lane, que Rengar aussi avait back au niveau de la top lane. Il y avait un dive potentiel à ce moment là, ils n'ont pas vraiment su saisir cette opportunité. Alors je suis d'accord que les Kingzone en laissent peu des opportunités, donc c'est plus compliqué de les récupérer. Mais malgré tout, alors est-ce qu'on peut dire que les Kongdon ont été transparents ou est-ce que c'est les Kingzone qui les ont transparés? La question se pose, mais en tout cas Kingzone en grosse domination. Qui les ont transparés. Ouais, j'avais des mots comme ça. Non mais je suis comme ça. Un génie technique. Bah c'est vrai que je vois deux opportunités dans la game maintenant que tu le dis pour les Kongdu. Bot quand Secret rate son combo, s'il le rate pas ça fait une bonne opportunité de mettre la pression bot lane. Sur les deux camps de Raze en fait quoi. Et ouais c'est ça. Donc en fait Raze était présent au bon moment mais après c'est l'exécution. Ouais, Secret qui s'est un petit peu raté malheureusement. Pourtant il a réussi à trouver des bons jukes après, mais il y a toujours un moment où il va rater. Il aurait pu prendre aussi le first blood parce qu'on le rappelle, il oublie de mettre l'ignite sur deux. Ah, il oublie, oui et non, c'est la dernière auto-attaque, ne tue pas Gorilla à quelques points de vie près. Il a mal calculé, c'est un misplay. C'est vrai, après il a mal calculé les dégâts de son AD carry. Est-ce que c'est... En fait, il a mal calculé à partir du moment où il n'y a pas de crit, donc c'est de sa faute. Quand il y a du crit, tu te dis, bon j'ai mal calculé mais il y a une part de chance. Là non, là il a juste mal joué. Et du coup, on va vous laisser avec les replays, ça justement où il oublie de mettre l'ignite sur là, mais là il fait vraiment une situation, on va aller prendre la différence. C'est chouette qui tente comme il peut. Et ce sera après une petite pause, la suite de ce duel entre Kingzone et Kongdom Monsters. A tout de suite sur le game. Et oui, no time for agitation pour le coup du côté des Kingzone Dragon X qui ont tranquillement conduit les Kongdom Monsters vers la sortie de la faille. Ils ont bien suivi les recommandations de la chanson LCK de cette année avec un Prey, j'en parlais, qui allait probablement avoir énormément de dégâts. C'est le cas, 27 700 points de dégâts pour la carry des Kingzone Dragon X pendant ce temps. Lui aussi a fait son petit bout de chemin. À lui seul, en face ils ont fait combien? 15 000, 22 000, 24 000. À lui seul, il a fait autant de dégâts que toute la team adverse.
pas mal. Voilà. C'est oui non mais soit pourquoi pas. Je pense que c'est tout à fait cohérent. Après bon c'est un poker. Hein. Faut vraiment penser en termes d'efficacité des dégâts. Ça c'est quelque chose qui est à noter. Il y a toujours les dégâts qui vont être utiles, qui vont avoir un impact réel, direct pour tuer des gens et autres. Et les dégâts voilà, de poke qui servent juste à mettre la pression. On est dans une game beaucoup de pression. Hein. Mais voilà, c'est toujours plaisant de voir un S comme ça, très loin devant. Pour le coup il touche beaucoup de Q-spell quand même, Prey. On a vu tout au long de la partie, très précis. Et honnêtement, alors qui serait MVP? Ce sera Peanut du coup le MVP. Alors Ouais. c'est marrant, c'est peut-être le joueur que j'ai trouvé le plus en retrait du côté des King Bah, Zone. j'en ai pas trouvé plus devant. T'aurais mis qui du coup? Bah, Ken a fait un énorme travail de pression dans la Bah jungle. ouais, mais comment tu mets des replays sur juste je tape une tour? C'est vrai. Parce que je me demande si c'est pas pris en compte ça aussi. T'imagines, tu vois un mec qui fait 0-0-0 en MVP et tu mets quoi comme replay? Bon écoutez, là regardez, il a bien tapé la tour. Ouais, Alors là c'est il vrai. a tapé un creep. Puis là un autre creep. Et je me pose la question, alors, ça paraît peut-être bizarre dit comme ça, hein, mais je me demande justement si réellement ils sont pas obligés aussi de jouer là-dessus dans une game avec si peu de kills. C'est possible, c'est possible. Après c'est vrai que Peanut pour le coup il a trouvé pas mal de situations de counter jungle assez intéressantes. Évidemment le teammate de Rengar qui a pas forcément été ultra abusif du côté de Peanut. Pourtant c'est un cooldown qui revient très vite. Quand tu te retrouves à 40% de CDR niveau 16, je crois qu'il revient toutes les 40 secondes. Et tu restes arrêté pendant 30 secondes. Ouais, il a fini la game, il était pas niveau 16 je crois. Ou à peine. Du coup il a pas eu le temps de l'utiliser pleinement. C'est vrai. Mais Mais malgré tout, le CD, t'as raison par contre là-dessus, effectivement c'est assez réduit. Bah en fait normalement tu peux pas fight tant que t'as pas l'ultimate de Rengar. Et du coup en late game effectivement au moment tu l'as une fois par team fight. C'est assez plaisant mais on n'a pas eu de gros catch au Rengar ni rien. En fait là le pick Rengar a servi uniquement à mettre la pression dans la jungle. Impression pour le coup plutôt réussi. Pareil des ultis de Galio on en a pas eu énormément. Enfin, Et Peanut qui est content d'avoir du coup ce point de MVP. Je sais pas où il en est dans le tableau. alors Peanut, c'est de te dire ça. Peanut, il est... Oh, changement de joueur. Du côté des il est nulle part dans le tableau. du coup c'est Raze qui sort et on va laisser rentrer un nouveau jungler, Yujun, qui a Ah, pour le moment joué ah non. qu'une seule partie. Enfin la seule game où j'ai vu Ujun jouer, c'était peut-être la pire game de LCK de ma vie. C'était avec Twix, je crois qu'on l'avait cast. Et je crois que même le bas niveau LCSNA était meilleur. Et c'est pas une blague. C'était les Kongdu face aux Rocks Tigers, me semble-t-il. Après la Raze il avait l'air quand même brisé dans sa game, il a pas touché un seul red buff. Il a eu du mal à vraiment se mettre dans le bain, à trouver des engages avec son Gragas. La pression tout simplement mise par Peanut, c'est peut-être pour ça hein, qu'il a récupéré son MVP Peanut. Et du coup Yujun qui est pour le moment voilà, géré par son coach. Alors qu'on est un peu plus détendu hein, du côté des King Zone. Coach qui ne mélange pas son air à celui des joueurs. Il est peut-être malade, hein, il a probablement la grippe. Et alors ça c'est un truc qu'on n'a pas du tout dans la culture occidentale, de mettre des masques dans ces moments-là. Ce qui est une erreur de notre part Oui. finalement. C'est quand même pas mal de limiter la propagation. En tout cas, on est parti dans la deuxième game de ce match King Zone. Pour le moment 1-0 qui domine de la tête et les épaules des Kongdo Monsters qui avec ce changement dans la jungle peuvent peut-être essayer de trouver un ressaut. Pourquoi pas, en tout cas on va limiter l'impact de Peanut et de Minidi avec le Rise et la Nidalée de Ban. Pas de Galio, pas de Jarvan non plus du côté des Kongdo Monsters qui ont su abuser justement de ce combo. Un petit peu ouais, c'est pas mal dans ce moment-là, t'essaies de laisser des junglers un peu tanky, à partir du moment où t'as pas de millénaire qui peut apporter la tankiness au jungler pour faire le bourrin. Peut-être plutôt tout ce qui est Zac, c'est Juani qui est toujours disponible aussi. Bon là on a aussi Kalista, Ez, Azir, bref, les pics forts de la méta, il y en a énormément. D'ailleurs on n'a pas eu de Tahm Kench dans la game précédente qui n'a été ni pick ni ban. Et pourtant ça reste un truc très puissant. Ouais, c'est vrai qu'il y a du coup pas mal de choses open en termes d'AD carry notamment. Elle va se précipiter dessus du côté des Kongdo Monsters, à moins qu'on veuille sécuriser un GP pour Roach. Alors honnêtement, le GP pour Roach il est délicat. Si tu prends directement le GP, là c'est Kal qui se précipite sur la Camille et tu tires un peu la Camille, tronche. Jace, Riven, Lucian. C'est vrai qu'il aurait que l'embarras du choix pour le coup. Oh, Kha'Zix dans la jungle. Et alors, on a laissé le Calix de Peanut et du coup on va se retrouver avec le duel des chasseurs. Rengar contre Kha'Zix. Évidemment Alien contre Predator. Avec la quête du coup toujours présente lorsque chacun arrive au niveau 16. C'est ça. Et la quête, on le rappelle, hein, qui permet à Kha'Zix d'avoir la 4ème amélioration.
Et à Rengar, du coup, ça fait un stack de plus, donc ça va augmenter les dégâts, faire passer à je sais pas quel pourcentage, parce que là, normalement, à 5 stacks, il est à 15% d'AD en plus, je crois. Je crois qu'il peut dépasser son full stack. C'est ça, ça doit dépasser le full stack, mais je vais essayer de voir ça. J'avoue que j'ai pas regardé la quête depuis la modification sur Rengar en fait. Ah non, même souci. Ah, ça peut aller jusqu'à 30% avec Rengar, voilà, c'est 20% normalement le max, et ça peut aller jusqu'à 30% d'AD bonus. Et une fois que tu as 30% d'AD bonus, alors le truc qui paraît bête, c'est certes ça fait beaucoup de dégâts, mais ça peut aussi te permettre de retirer un item dégâts pour le passer en item tank, et de garder toujours un montant de dégâts assez élevé. Ouais, ça permet effectivement. C'est en général pour ça que les champions qui ont des gros dégâts de base sont joués plutôt défensivement. Puisque c'est si tu as beaucoup de dégâts, autant rester longtemps en vie dans le teamfight pour les mettre. Et Edge par contre qui va récupérer sa Zoé. Et ça fait plaisir très honnêtement de voir la Zoé de Edge qui va devoir lutter contre le Malzahar de BDD. On est un peu plus dans une option de teamfight du côté des Kingzone alors que les Kongdu veulent chercher je pense de l'escarmouche. En veux-tu, en voilà. Bonne Jace, Camille, on a le Shen qui peut encore être placé au niveau du support, hein. On sait jamais, mais on aura l'information très rapidement, c'est un Gnar. Ah, face à Gnar, effectivement, Lucian. GP ça marche bien aussi, effectivement, le GP de Cal, hein. Pas trop de doute là-dessus. Ouais, après c'est GP contre un Gnar Rengar, est-ce que ce serait pas un petit peu de la nourriture gratuite pour le chaton? C'est censé. Ça pourrait. Mais, est-ce que ce ne serait pas un bait pour justement aller dive le GP et que Kha'Zix soit là? Ah, après, ça m'étonnerait pas des Kingzone. Ce serait dans le jeu de l'esprit qu'ils aient créé ce genre de situation. Maintenant il va falloir tenir quand même la pression naturelle de la Zoé au niveau de la mid lane à base de poke. Même si le passif du Malzahar permet d'anticiper une partie du poke de la Zoé. C'est pas forcément suffisant non plus pour, surtout dans les premiers niveaux, pour absorber tous les Q-spells. Alors si tu fais une pointe du néant sur la Zoé quand elle fait son R vers toi, est-ce qu'elle repart sur son première ou pas? Je crois qu'il n'y a rien qui peut l'empêcher de repartir en première. Du coup t'as une pointe du néant à distance après. Ouais. Ok. Je me demande parce que autant le blanc ou autre, faut appuyer sur un bouton, il y a une action du joueur. Mais là c'est automatique. Ça se trouve, elle fait pas de dégâts ta pointe du néant du coup. Parce que quand tu la mets sur t'as la zone qui se place au niveau du sol, mais du coup t'es plus dans la zone. Ouais, je sais pas si quelqu'un Il n'y a plus les dégâts du rayon, il n'y a plus que les dégâts de la zone maintenant. N'hésitez pas dans le chat à me dire à ce niveau là, je dois avouer que je ne sais pas du tout ce que ça donne exactement. Il y a des situations comme ça dans le jeu où, sans les avoir vues, il est dur de deviner ce qui peut arriver. Bah écoute, on aura peut-être l'occasion de le voir dans cette partie. Et on a le match-up du coup, alors le Gnar contre GP. Le but évidemment pour le Gnar c'est de mettre plus de pression possible sur le GP afin de l'empêcher d'accumuler trop d'argent. Zoé contre Malzahar et la Kalista Ezreal. On vient de voir le match-up qui était à l'avantage de Prey. Mais cette fois-ci avec le Shen de Secret, il y a peut-être moyen d'aller chercher un peu plus d'agression, plus de contrôle en tout cas du côté des Kongdu. Et Gorilla par contre qui va toucher son Alistar, on connaît la force du joueur sur le champion. Les fightings sont lancés, on est parti dans le deuxième match de cette matinée. Kongdu Kingzone, première game remportée aisément par les Kingzone avec quasi une perfect game, si ce n'est la fin de la game où ils se sont dit bon, il est temps d'en finir les gars. Ils se sont pris un Shurima Shovel qui les a mis dans la fontaine de... Oh Froggen. Alors Froggen, à savoir que récemment il était 14ème du ladder solo queue coréen Challenger. Ouais, Froggen il s'est dit je vais prendre une année de pause et je vais ultra tryhard le jeu, enfin pause, pas de compétition. Ouais non ça, et je crois qu'il est toujours sous contrat avec les EcoFox. Ouais, j'ai pas eu d'infos comme quoi son contrat serait terminé, il me semble que de ce que j'ai vu c'était fin 2018. Et pour le coup c'est en mode, écoutez, ok Phoenix va chez les Fox mid lane, bougez pas, moi je vais aller en Corée, je vais détruire le ladder coréen. Parce que Froggen il a toujours été quand même monstrueusement fort. C'est un joueur qui est effectivement excellent. En termes de tenue de lane, il y a beaucoup de joueurs, même des gros mid-laners coréens qui se rendent compte que bah, en fait Froggen c'est une brute. Ah non, c'est une brute. Et Froggen en fait, ce qui est rigolo c'est qu'il joue tout. Il joue genre tous les pics du monde mid lane. Il peut jouer les assassins, il peut jouer match control et il joue tout vraiment super bien. C'est impressionnant. En interview, j'avais vu lui-même qui en parlait, d'autres gens qui en parlaient. C'est plutôt pas mal. Mais bon, ici, invade de la part des Kongdu directement pour aller gêner Peanut et Can sur le red buff. On va essayer de le steal directement. Est-ce que Peanut peut réussir son smite? Oh, c'est compliqué. Oh, ils font le tour. Il y a le dégage de Gorilla. Gorilla qui va apporter énormément parce que c'est lui qui apporte les contrôles. Du coup, Cal sur le côté, qui a le passif, qui a fait quelques dégâts. Sur Yuljul qui prend quelques dégâts. Le smite à l'avantage
de Peanut et du coup Yujun qui devrait tomber. First Blood à l'avantage de Can. On va directement jump du côté de Peanut grâce au Red Buff. On devrait prendre le kill a priori sur Roach. L'Ignite qui devrait suffire. Il reste une auto-attaque et un Q-spell peut-être. Peanut le Red Buff. Ouais, il peut sans souci. Il a va pas la avoir le move jump. speed. Il attend le jump, il veut pas flash. Le flash Ah, si, in. il flash quand même. Oh, et il vole en plus le blue buff adverse. Oh là là. Oh là là. Côté Kongdu, je pense que dès le début de la game, tu vois, à 2 minutes, tu te dis bon, FF. Ah, ils ont cheese, hein. Ils ont tenté le cheese à base de Rengar pour aller subtiliser un Red Buff au Kha'Zix. C'était très bonne réaction de la part des Kingzone. Et Yujun malheureusement qui ne rate, enfin qui ne touchera pas son smite. On se fait avoir. Ah, ça va être ingérable pour les Kongdu. Ouais. Et là on se rend compte quand même que... Après ceci, je pense que au vu de la draft, au vu de la team qui les affronte, autant essayer le cheese dès le début et essayer de jouer plus vite qu'eux. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Yujun est rentré, hein. C'est vraiment pour avoir un jungler qui est capable de faire ce genre de choses. Bon après quand tu rates dès le début, tu sais que ta game est perdue, mais fallait essayer. Voilà, c'est autant perdre la game très vite que la faire durer et savoir que tu vas la perdre quand même. Ouais. Après on a quand même un Rengar, on a une Zoé, donc on a une possibilité de trouver des situations où on peut en fait rattraper l'adversaire en faisant des pick-up. Avec la Kalista aussi, hein. Une duel qui devrait quand même plutôt tourner à l'avantage de Sol et le Secret, ça se passe d'ailleurs d'ores et déjà très bien pour eux. Alors, Edge. Ok, il a récupéré une charte de cleanse, du coup il va permettre d'éviter le silence, mais il prend quand même quelques dégâts pour le moment. Benidi qui gère très bien sa lane. Je m'attendais vraiment à voir la Zoé mettre plus de pression. Le verré early de la Zoé en fait t'as un tir qui est un peu trop lent. C'est pour ça qu'il y a un minion dématérialiseur souvent. C'est à partir du niveau 5 où tu peux quasiment one shot les Spearcasters et c'est niveau 7 ou 9 je crois les Spearcasts si tu as utilisé les minions et les dématérialisateurs de sbires. Ce qui permet évidemment de faciliter beaucoup le travail des mid laners. Et du côté de Peanut, alors on est toujours en train de rôder dans la jungle, c'est de suivre Yujun qui a tenté lui aussi de récupérer un buff. Malheureusement il ne reprendra pas ce blue buff adverse, du coup il va devoir se contenter d'un seul, son propre raid. Tandis que Sadiolen met quand même une belle pression, 16 d'avance d'ores et déjà pour Sol. Bah, qui gère mieux le match-up que la game précédente alors que pourtant il n'y a pas eu le fameux gank de Raze. Et ici directement on prend le trade, Gorilla, le stun qui va proc sur Secret. Ouais, la Secret qui a pris quand même pas mal de dégâts. Il va falloir sucer le maximum, on a quand même les doubles targons qui va être utilisé d'ailleurs maintenant. Alors point intéressant c'est qu'en fait une game le Rengar est joué en combinaison avec un Galio, l'autre game il est joué en combinaison avec un Shen. C'est-à-dire qu'on laisse jamais le Rengar pouvoir aller seul dans la mêlée. Oui. C'est vrai que les deux équipes ont un petit peu la même réaction sur le Rengar. Edge qui va récupérer un heal, ça permet de prendre un trade très agressif contre Benidi. Il a été vu. Attention effectivement, Peanut qui est dans le coin. Oh, il est que niveau 3 malheureusement Yujun, il perd tellement sur ce cheese. L'idée était bonne mais la réaction des Kingzone est vraiment irréprochable. Le fait que Gorilla avait anticipé ce potentiel cheese était d'ores et déjà au niveau du top set de cartes pour essayer de rajouter des contrôles. Ça fait la différence. On parlait du jeu de l'esprit justement pour créer des situations du côté des Kingzone. Et ben voilà, ça a été fait. Attention, Roach en Megagnar, c'est Juke par Can ici qui va quand même se prendre le parpaing. Ouais, il va quand même réussir à Juke le Z qui est important. Là il a plus de 1000 gold largement, il doit là. Ouais, puisque à 43 CS à peu près tu as une BF donc 1300 gold. Là il peut acheter sans souci la brillance, peut-être une épée longue en plus Can. Ouais, ou les bots selon ce qu'il a envie de faire. Un petit peu de juke de la part de Edge qui va essayer de passer de chaque côté de BDD. Le style par contre il passera complètement à côté. Et le silence a l'avantage pour BDD. On a quand même toujours l'avantage pour Edge qui a plus d'expérience que l'adversaire. Lui qui est niveau 6. Malheureusement on n'arrive pas forcément à prendre des trades favorables. Et plus le temps va passer et plus le Malzahar sera capable en fait de limiter l'action de la Zoé. C'est ça, et effectivement Edge va devoir essayer de trouver des décalages potentiellement, ce qui serait peut-être le plus intéressant pour lui. Parce que c'est vrai que le wave clear de Zoé reste très bon, même si Malzahar part niveau 7. Il peut laisser la wave s'auto-clear quasiment. On a donc récupéré Abatteur, Ruby Crystal et Brillance du côté de Can. Effectivement, il y a un bon paquet de pièces d'or en poche. Là où sera botlane, comme tu l'as dit tout à l'heure, un Prey qui se fait dominer et ça continue à s'accumuler la différence de farm. On était à 10-16 différences, là il y a 11-12 et on va pouvoir récupérer sous tour normalement aussi pour Sol. C'est là qu'on se rend compte quand même qu'un Shen c'est une grosse présence en lane en termes de support. C'est vraiment un champion qui, alors ça a des dégâts de base qui sont massifs, notamment sur les premiers niveaux, grâce au Q-Spell. Le taunt est un CC qui est fort. Et en plus, la zone anti-auto-attaque qui permet vraiment d'aller prendre des trades très efficaces, même contre des champions comme Ezreal,
considèrent pas forcément des gros auto-attaqueurs, et bien forcément sur les premiers niveaux, le moment où l'auto-attaque est potentiellement ce qui fait le plus de dégâts dans le kit, ça fait une grosse différence. Et puis c'est très fort, c'est contre Braum aussi le Shen support. Ouais. Donc forcément la conclusion qui provoque pas. Contre le Braum Kalista, c'est la rédemption de Edge. qui sort de push. Ah, il aurait peut-être pu la garder pour la top lane potentiellement, sachant qu'il y a un gank de la part de Peanut qui se met en place. Est-ce qu'il faut aller chercher quelque chose sur le Gnar? Ouais, c'est pas forcément le bon timing. On a le méga Gnar qui poke, qui proc, pardon. Non, il y a toute la jungle à voler en attendant, c'est pas trop grave hein, justement. Peanut qui attend le repop du blue buff et voilà. Le voici présent, Edge qui a l'information sur BDD. On sait qu'ils sont en train de faire le boulot, est-ce qu'il peut le faire? Edge, il faut le sentir, Le problème, c'est qu'il y a les bêtes du néant. Il y a les bêtes du néant devant. Ah non, il pourra pas les prendre malheureusement. Il a même pas tenté, parce qu'avec les dégâts de zone, tu sais, sur les bêtes du néant, vu que ça fait un splash damage. Il aurait pu, c'est vrai qu'il aurait pu le tenter. Ça aurait du sens de le tenter. Au moins mettre un Q-spell quoi pour que ça compte. Gorilla qui est en train de gêner. Au niveau du red buff, il y a le décalage de BDD juste derrière. Et on fait perdre du temps à Wujun. Il est toujours niveau 5 Yujun pour le moment. Il passera même pas niveau 6 sur ce red buff. Le retard est massif, là où Peanut lui peut d'ores et déjà se balader tranquillement sur la carte grâce à l'amélioration sur le camouflage qui lui permet d'être invisible à chaque fois qu'il passe dans un buisson. Ce qui rend les choses bien plus compliquées pour l'adversaire, histoire de savoir où est le Kha'Zix. Il y a des, en fait, une fois que t'as des bots, tu peux vraiment trouver des situations où tu passes de buisson en buisson et du coup t'es jamais vraiment visible. Ce qui transforme un petit peu d'une certaine manière le Kha'Zix en Evelyn. Bah, il y a cette idée là effectivement et c'est un truc que je trouve très plaisant dans le playstyle de Kha'Zix. Oh le qui passe, ça va être compliqué ça. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout? La stopwatch. Il prend pas de risque un BD. Ah, il s'est un peu précipité Edge, j'ai l'impression. Il a mis son Q-spell très tôt, il y a eu la stopwatch, il y a peut-être moyen de temporiser le Q-spell pour trouver justement le Q à la fin de la stopwatch. Ah, il pouvait pas le garder assez longtemps à mon avis. Hein. Après de toute façon il prenait pas le kill puisqu'il y avait la stopwatch pour empêcher le slip. Ouais, il prenait pas le kill clairement, mais il pouvait pas garder son Q-spell assez longtemps. Il me semble encore une rédemption. Bah, il y en a 3 plus juste avant. Encore un peu d'agression, le slip qui passe, il y a le Jun qui va intervenir avec Secret en plus, il n'y a plus rien du côté de BDD qui va tomber, le combo Rengar Shen qui se met en place et les Kongdo Monsters cette fois-ci qui arrivent à trouver l'accélération au niveau de la mid lane. On a parlé, cette capacité grâce à la Zoé de trouver des pick-up, surtout que Edge est loin d'être la dernière Zoé du monde. J'aurais même tendance à le mettre plutôt sur les hauteurs. Et pour l'instant la meilleure Zoé que j'ai vue c'est Kuro. Ah Kuro est monstrueux. Kuro c'était God Zoé quoi tout simplement. Et puis Tizi ici alors il a son flash et il aurait dû flash la bulle. S'il flash la bulle il survit. Le problème c'est que là il utilise son flash en plus il meurt. Enfin ça a été un raté complet de la part du mid laner des Kingzone Dragon X. Après c'est le problème d'avoir l'ultimate du Rengar évidemment. Tu peux pas forcément savoir où est le Rengar et quand tu vois le point d'interrogation, enfin d'exclamation pardon, c'est déjà souvent trop tard. Tu ne le sais pas encore mais tu es déjà mort. Exactement. Et Yujun écoute qui arrive à se rattraper un petit peu. Alors il est toujours en retard par rapport à Peanut. On a un Kha'Zix qui va être une grosse menace. Et couplé à la capacité de contrôle proposée par un Alistar ou un Malzahar, c'est un Kha'Zix qui va pouvoir vraiment se balader un peu librement dans les fights et mettre beaucoup de dégâts. Mais le combo Rengar Shen se met en place tranquillement. Et Ken se fait un petit peu chambouler là-haut. Même si là où Ken est très impressionnant, c'est que regarde en termes de farming, il est égalité avec le Gnar, il est même devant parce qu'il y a une vague de sbires qui va arriver. Alors que généralement les GP sont un petit peu derrière en effet. Sachant qu'il Ouais, a capitalement cycle, il a la batteur. Hop. Bah après il a eu quand même le first blood qui lui a donné un petit avantage sur la lane qui est toujours intéressant. Attention Khan ici, le dive, on a la stopwatch disponible, Khan, il y a le tonneau justement pour se protéger, on a le canon barrage si nécessaire. Voilà. Il va forcer l'ultimate pour essayer de wave clear la vague de sbires avant de tomber. L'intervention de la part de Yujun. Très bon flash de Khan pour éviter le Q-spell de Yujun et on va pouvoir rester en vie jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut forcer au moins la tour? Non, Roach n'est pas suffisamment confiant et on va back du côté des Kongdo Monsters. Ouais. Le décalage de Edge était pourtant on point je pense pour prendre la tour. C'est intéressant c'est que Khan préfère flash qu'utiliser la stopwatch. Oh la Trinité à 11 minutes de jeu. Bon voilà, c'est le timing en fait que t'attends avec GP pour te dire je suis bien face à Gnar, je peux gérer le push. Bah voilà. C'est chose faite, aucun souci maintenant, Roach n'a plus aucune arme face à son opposant. Et le truc c'est que là effectivement il y a toujours un stopwatch disponible en plus pour Khan. Hein, ouais, c'est vrai que le flash plutôt que la stopwatch. Je pense qu'il avait raison quand même de pas rester trop près du mur. Et du côté des Kongdo, toujours par contre cette domination au niveau du boss side de carte, même si ça a été un petit peu récupéré par Prey sur le dernier back
des Kongdu. Sol qui met de la pression et Sol avec maintenant son sabre vicié qui va peut-être permettre d'aller chercher de l'agression. On sait très bien que sur un taunt de secret qui touche, on peut vraiment aller sur du all-in, notamment grâce à l'ultimate de Sol. Il y a beaucoup de contrôle à mettre en place, un peu de poke through et sur BDD. Cette fois-ci c'est le passif du Malzahar qui prend les dégâts. Ouais, parce que vu la distance à laquelle ça a touché, sinon ça aurait fait tellement mal. Il a quoi? Il a raid de gif quand même malgré tout. Effectivement je pense qu'il y avait au moins 40% de barres qui partaient. c'est ça, voilà, comme il était loin, forcément, ça pique plus que 24 CS avant de stack l'abatteur de Cannes. On rappelle, l'abatteur, ça donne au total 180 gold, tout simplement. Bon, plus évidemment la petite force sur la phase de lane qui est toujours intéressante, mais assez sympa. Roach qui part sur Black Cleaver. Alors, on a vu certains Gnar qui partaient en premier item sur le maillet gelé face à un GP plutôt que le Black Cleaver en first. C'est vrai que contre un mec qui stack pas forcément beaucoup de HP, ça peut être intéressant, mais le Black Cleaver apporte la CDR. Et la CDR et Gnar sur le Q-Spell, bon, c'est un petit peu ce qu'on va rechercher au maximum. La CDR, on a malgré tout des points de vie, même si c'est un petit peu moins que le maillet gelé. Et puis surtout, effectivement, on a quand même des dégâts qui sont bien plus importants. Ça va dépendre de comment on va vouloir jouer Roach. Peut-être full burst le GP. Après, c'est toujours compliqué le full burst un GP à cause de la grume. Ouais, grume stopwatch, je pense que le GP, c'est soit t'arrives à le gank assez tôt, soit maintenant tu ne peux plus. Oh, Peanut qui va passer incognito, il n'est pas encore vu, j'ai l'impression. Peanut, il va aller utiliser le red buff adverse. BDD l'accompagne. En termes de timing dans cette game, Peanut il est excellent. Ouais. Il est excellent, il a pris le rythme de la game en main et Ujun n'arrive pas du tout à suivre. Ujun, un coup il se fait counter le bleu, un coup il se fait counter le red. Dans tous les cas, il ne fait pas grand chose, hein, un peu comme dans la game précédente. Bon, c'est compliqué forcément. Parce que la top lane ne se fait pas dominer comme prévu. Je crois qu'Anne, il a très bien tenu au niveau du farm, même s'il faisait un peu push. Il n'était pas trop inquiété. Ujun qui a perdu du temps en essayant parfois d'aller faire du counter jungling et il s'est fait arrêter. Oh, donc le dive potentiellement, on va aller chercher Sol. Il y a l'ultimate de la Kalista quand même pour temporiser au maximum Secret, qui va permettre de défendre suffisamment pour ne pas forcer un ultimate. Et ouais, il a pas utilisé son taunt Secret, hein. C'est pour ça que Peanut a pas sauté sur Sol, parce que le taunt de Secret avait pas encore été utilisé, il me semble. Je crois qu'il l'a utilisé juste avant. L'agression de... J'avoue, j'ai pas forcément eu l'information. Le décalage quand même de la part de Ujun. Et du côté de Sol, on va essayer d'assurer au moins la vision. On le sait maintenant, il y a Gorilla, il y a Peanut. Donc il y a un potentiel de dive important. Le taunt sur deux personnes, c'est pas trop mal fait de la part de Secret avec le TP en plus qu'on peut aller chercher plus loin. Non, pas suffisamment de contrôle. Ujun qui va intervenir quand même. Les contrôles, malheureusement, ils ne passeront que sur Gorilla. On aimerait trouver un bump un peu plus fort. Et on va du coup pouvoir engager du côté des Kingzone. C'est dommage puisque je pense que l'idée était très très bonne pour les Kongdu. Mais encore une fois, un manque de réalisation, c'est toujours une bonne idée et il manque un peu de précision. Bah ouais, ça fait 2 games de suite. Le problème c'est que quand tu manques de précision face à une team qui elle est composée de snipers, globalement bah tu finis par te faire dévorer vivant tout simplement. Là t'as un bot qui va bientôt tomber en faveur des Kingzone. D'ailleurs il ne l'attaque pas les Kingzone, c'est assez étonnant parce que Prey il aurait pu la récupérer. On a le mana flow bend au cas où s'il y a besoin de faire un arcane shift out. Mais on fait durer le plaisir justement. Peanut qui redécale au niveau de la bot lane. Voilà pourquoi ils n'ont pas tombé la tour plus tôt, c'était pour avoir la pression du jungler, pour potentiellement voilà, prendre des kills ne sait-on jamais. On recule du côté de la duo lane des Kongdu, sachant que le dragon a été récupéré pour les Kingzone, on peut maintenant faire un swap lane et mettre la pression sur le héros de la faille. Et les Kingzone du coup qui restent dans leur habitude de sécuriser très tôt les first break, enfin très tôt en tout cas en premier dans leur game des first break. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant, je sais pas à quel moment est-ce que la duo des Kingzone a mis autant de dégâts sur la tour. Oh, Roche qui va se faire un petit peu agresser, il va prendre le passif avec la brûlure en plus, mais on a le méga Gnar avec en plus l'intervention de la part de Secret. Est-ce que Can peut faire la différence? Can là. La grume il a utilisé la grume en fait sur le taunt, mais il a pas flash instant après. Par contre les dégâts sont massifs sur Peanut qui va être obligé d'utiliser sa stopwatch. Et encore une fois c'est Edge qui sauve un petit peu la mise des Kongdu. Le barrage de Prey ici, le héros de la faille qui va être fait finalement par les Kongdu Monsters. Et Peanut, il y a eu 2 petites erreurs mécaniques hein, là de la part des Kingzone. Can qui juste après son... comment dire, n'a pas flash instantanément après son agrume alors qu'il aurait pu éviter justement l'ulti de Roach. Hein. Il y avait un timing qui était très réduit mais il pouvait. Et Peanut qui utilise la stopwatch après avoir pris les dégâts du Q-spell de Edge. Du coup ça le rend inefficace pendant le Gorilla. Est-ce qu'on peut aller chercher plus loin? Peut-être Gorilla qui a trouvé quelques contre, mais il est un peu isolé malheureusement le support des Kingzone. Intervention de la part de BDD peut-être grâce à la montée de phase qu'on peut aller chercher quelque chose potentiellement sur Secret. Secret effectivement la cible,
Les bêtes du Nord qui devraient faire la différence, je pense. Quoique, Secret qui reste en vie pour le moment. Une auto-attaque. Yujun qui va devoir flash out. Il reste plus beaucoup de points de vie. Yujun qui devrait tomber sous les coups de Khan. Intervention de Khan, peut-être flash out du top laner. Roach qui va le suivre et là, Roach qui devra aller prendre le kill pendant ce temps. Par contre, c'est Peanut qui va peut-être reprendre l'agression. Très beau flash out. Secret qui va prendre quelques dégâts. Et ce sera finalement à l'avantage des Kingzone. Kai qui devrait tomber avec Kite au maximum. Stop watch, il a peut-être un agrume après, un agrume. Ah non, il l'a pas malheureusement. Allez, pour la Prey qui est en train de le chase directement Sol qui prend pas mal de dégâts. Locus Spell qui ne touchera pas. Le Barrage est bon. On prend un kill et Roach maintenant qui va être prêt à partie. Edge, l'Astropong, ça fait tellement mal. Peanut, le jump in. Edge qui va être obligé de reculer sous la pression des Kongzu. Ah, ils y vont peu à peu, les Kingzone à chaque fois. Ils osent pas trop aller chercher la Zoé. C'est un petit jump, un petit spell de loin et puis on va se réunir. Finalement, ce sera un teamfight à l'avantage de ces Kingzone. C'était un peu éclaté comme fight. On va le revoir. Et tout ça part sur un pick-up sur Gorilla. Guerrier qui gère très bien la situation. Qui met la volonté de faire pour rester en vie. Et Bility qui va aller chercher jusqu'au bout Secret. Ça va quand même le flash du millénaire des Kingzone. Une intervention sur le côté de Sol et de Roach. Roach malheureusement qui n'a pas son Meganar. Si le Meganar était disponible au moment du jump-in. Et ouais, mais là c'est super intéressant. Ce que fait Khan en fait, c'est qu'il enlève la pression de Roach. Roach il est full life. Ouais. Il a toute une team adverse qui est low HP. Et au lieu d'aller sur 3 personnes, il va sur Khan. Ouais, il aurait Donc jamais Khan dû, l'a manipulé. C'était sa chose, sa marionnette. C'est vrai que c'est un petit peu dommage là, de la part de Roach. Son choix de cible a été précipité. Et sans ça, effectivement, comme je dis, ouais, le Megagnar dans la mêlée, je pense que c'était 3 kills supplémentaires pour les Kingzone. Bah ouais. Enfin, contre les Kingzone du coup. La madness de Roach envers Khan lui a coûté cher ici. Alors, Trinité Yumu pour Khan, on n'a pas encore de Sterak. Ok, on va ralentir un petit peu ça. Peanut qui a bientôt terminé le Draktar. La BRK en cours du côté de Prey. Et sur la mid lane, c'est Codex Méphitique, baguette explosive. Banshee. Et il pourrait, hein. C'est vrai que la Banshee a du sens, notamment contre une Zoé. Contre un Rengar aussi, ça peut faire la différence. Gorilla qui va pouvoir dodge le slip. Ah, parce qu'en plus, avec le passif de Malzar, globalement, tu vois qu'il c'est 2 spells. Ça va. Ouais, c'est un combo qui fait vraiment du sens. Je pense qu'il devrait en plus jouer Nocturne. Ah bah non, du coup, il n'y a plus le passif de Malzar. Zut. Ça marche moins bien. Il devrait y avoir un mode comme ça dans League of Legends où tu peux. Ouais, c'est par contre pilote l'agression peut-être sur Roach. Les dégâts sont quand même intéressants. Intervention de la part de Secret. Roach qui va devoir tourner un petit peu autour. L'ultimate de Khan qui était peut-être un peu précipité. C'est le Secret qui s'est fait cancel. Le barrage très bon ici qui va toucher Sol. Prey qui met une bonne phase de dégâts ici. Secret. Pas mal de lames Vorpal. T'imagines le mode crée ton propre personnage. Tu récupères les compétences des persos que tu veux. C'est ultra drôle. Et tu les mets sur un perso. Ah, mais qu'est-ce que tu prends? Parce que les kits des persos sont travaillés de base. Genre, moi je prendrais le kit de Riven de toute façon. Donc au final. Ouais, non, mais autant c'est particulier de dire ça, mais Ouais, mais imagine sur Riven, tu lui mets le passif de Rengar, tiens. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? J'ai déjà des dashs, pourquoi est-ce que je voudrais sauter d'un buisson? Non, mais le passif de Rengar, c'est aussi le collier. Du coup, Ah, tu veux dire quand je suis des gens, je gagne de l'AD. Ouais. Ah, ceci dit, attends, c'est quoi le ratio du passif de Riven? Parce que le ratio du passif il est sale, hein. c'est vrai que Riven a quand même un passif qui a pas mal d'AD. Il est ultra sale son ratio, il scale au fur et à mesure de la game et tout. 50% d'AD à la fin. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est vrai. C'est pas forcément le mieux, effectivement. Ah, Riven avec le E de Fizz, ok, j'aime bien l'idée. Ah, plutôt que son shield. Effectivement. Non mais soit, elle saute sur son épée pour retomber sur les mecs avec un shield en plus. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait bien avoir le E de Fige, effectivement. Tu fais une combinaison de perso O de Fizz, Z de Vlad, le A de Tryndamere parce que ça te soigne. T'es immourable. Attends, quel Q-spell rend... Oh non! Tu prends Z de Vlad, E de Fizz et le Q de Maître Yi. Oh, l'Alpha Strike. Et, ouais. et le R de Alistar. Des trucs incroyables. Bah non, le R de Kyle pousse le truc un peu plus loin. Ah ouais. Pourquoi Ou le R de Tryndamere du coup. Oui, limite, tout est possible. Mais le R de Alistar il est quand même très fort quoi. Donc, Donc, tu vois, il y a moyen de créer des monstres un petit peu. Il y a moyen. Bref, ici les Kingzone qui récupèrent la tourelle top lane, un 6000 gold d'avance à 21 minutes de jeu. La game est un petit peu plus tempérée que la première finalement, mais c'est aussi au niveau des pics hein, que c'est tout à fait logique. C'est-à-dire qu'on n'a pas la combinaison jungle mid qui peut forcer les moves facilement. On avait, on rappelle, un Rengar Galio dans la première game, et on avait aussi Khan sur un top laner qui n'avait pas besoin de scale. Jay c'est efficace très tôt, notamment face à Horn, hein, ça peut très bien
faire son affaire. On rappelle, c'était full push plus décalage dans la jungle adverse tout à l'heure. Là, cette fois-ci, il faut scale un petit peu plus pour GP. On a un Ez qui n'est pas encore avec ses 3 items. On est comme devant pour les King Zone, c'est pas gênant. Il y a les 2 Drake. Mais forcément, ils peuvent pas gagner aussi vite avec ce genre de draft. C'est plus compliqué, surtout que du côté des Kongdu, cette fois-ci on a trouvé des réponses, notamment grâce à Edge, qui a su avec sa Zoé prendre les pick-up nécessaires. Et du coup pour les King Zone, effectivement beaucoup moins d'avance que la game précédente. Après, ils avaient quand même quasiment 10 000 gold d'avance à 20 minutes de jeu. Là on est qu'à 7 000 gold, ce qui reste quand même une avance tout à fait confortable. Oui, c'est ça. Après, en plus, comme tu disais au niveau des stats, hein, dès qu'il récupère la première tour, c'est 80% de win rate. On va encore augmenter un petit peu ce pourcentage. Tant qu'à faire. Et puis c'est vrai que double kleptomancie, en termes d'apport de gold, on est quand même dans une situation très favorable pour des King Zone qui continuent tranquillement de mener la vie dure aux Kongdu Monsters avec un Peanut qui, grâce à ce first blood récupéré à très tôt, enfin, le first blood était pour Khan, mais Il arrive pas un kill avec, ouais. l'idée est là. Non, quoique, non, c'est lui qui a pris le kill en fait. Khan a eu le first blood et lui, il a eu kill sur Roach. Exact. Est-ce qu'il pourrait pas faire un early bar? Ils l'ont fait tout à l'heure. Là, t'as comme la combinaison Kha'Zix, SBRK. Il y a les Voidlings qui peuvent tanker. Le problème, c'est qu'il y a Secret qui peut intervenir contre un Roach et contre une Zoé. Tous ces éléments qui peuvent vraiment t'empêcher en fait de dire on est tranquillement enfermé dans un pit. Ce qui peut être problématique. Et puis ils ont un peu moins de contrôle de map aussi. Les King Zone. Et puis là par contre que tu toujours à mettre de la pression. Qui va pouvoir peut-être outsmite. Oui c'est bon. Du côté de sol on va pas rester trop longtemps. La pression est mise au niveau du top side de carte pour la dual lane des King Zone avec un Prey toujours en fer de lance qui va trouver du poke au maximum. Oh, c'est par contre Edge peut-être. Ouh, les dégâts sont massifs sur Peanut. 50% de barre, le qui a passé sur Gorilla. On va pas aller chercher plus loin. Puis il y a un Ignite hein, du côté de Edge. Après ça peut aller très très vite. Encore une fois le slip. Sleepy Trouble Bubble, là, Gorilla, 50%. C'est voilà, c'est gratuit. Tu n'as pas le droit de te prendre cette bulle. Ah ça fait mal. Et Sinon, Edge tu risques de t'endormir, mais sur le long terme. Voilà pour le coup ouais. Tu passes de dos. Et la pression toujours du côté des King Zone. On veut quand même assurer le plus de vision possible autour du Nashor. Le push au niveau de la top lane grâce au barrage térébrant. Prey aussi hein, qui je trouve est très actif avec son Ezreal. Justement pour gérer les phases de sbire. Pour positionner un petit peu les vagues de creep là où on a envie. C'est ça majoritairement que sert son outil et ça permet en effet au King Zone d'avoir une macro game assez intéressante. Partout sur la map à la fois. Alors, QSS du côté de Peanut, on prend aucun risque. Billy qui va avoir son shield passif. Sa Banshee, il peut encaisser finalement les bulles de Zoé, c'est pas grave. Ouais pour Billy c'est bon, on peut rentrer en fight sans trop de difficultés. Et le passif qui va être proc. Ah non même pas, ça n'a pas touché du côté de Edge. Alors je sais plus qui de la Banshee ou du passif tombe en premier. Sachant qu'en termes de cooldown, je trouve que c'est plus avantageux pour Billy si c'est le passif qui part. Ouais, le passif a un cooldown réduit, hein, très réduit sur Par Mazar. contre, le slip encore une fois, est-ce qu'on peut trouver peut-être un Q? Quelques dégâts positionnés, il était un peu moins loin cette fois-ci. Edge, il y a quand même 30% de barres au moins qui sont partis du côté de Gorilla. Et c'est important pour un Alistar, les points de vie. C'est une ressource nécessaire pour lui. Ah, j'espère qu'il passera pas sur Prey qui a trouvé. Transfert à Canic out. Mais la pression est toujours à l'avantage des King Zone et du de ce topside de carte. Plus le respawn du blue buff qui va permettre à Prey d'ailleurs de le récupérer. Billy avait déjà le sien. Et là on va pouvoir aller chercher le Nashor. On a vu l'information sur le back des Kongdu Monsters. Bon intéressant, Roach qui a son Z donc il risque de partir sur danseur fantôme. Après attention la téléportation d'ailleurs ici de Edge, c'est cancel. Cancel la TP, bon ça fait quand même un summoner spell de gagner en faveur des King Zone. Ça, le dive de la part de Roach est compliqué, on a quand même le Stay United qui arrive. Khan, est-ce qu'il peut tenir? Khan, le Stera qui va proc. Khan qui va tomber, le flash out tout de même, il essaie de les brain. Le flash in de Roach, il se fait complètement avoir. Khan qui va essayer de passer au maximum et Roach qui s'en sortira avec suffisamment de points de vie pour ne pas tomber sous le coup du barrage térébrant. Il faut suivre maintenant pour les Kongdu Monsters. Roach qui va avoir le jump. Cancel par Gorilla. Roach qui va tomber instantanément et le taunt ne suffira pas à sauver le Secret. Double kill pour Prey. Quel travail de Gorilla, quel timing des King Zone. Est-ce qu'ils peuvent en profiter maintenant? Et malheureusement ils ont plus la pression au niveau du Nashor. Il va falloir prendre des tours. Ça c'est les King Zone qui en avaient marre. Du
coup, ils récupèrent un troisième Drake ici. Ils ont la pression partout. Est-ce qu'ils peuvent prendre la T2? Ils peuvent sans souci. Il n'y a pas de défense de la part des Kongdoo Monsters. Et forcément, on continue d'accroître cet ascendant au gold. 9000 gold d'avance maintenant, sachant qu'ils étaient à 7k tout à l'heure. On a Ruby Crystal supplémentaire dans la main de Gorilla, les Mowgli Boots et beaucoup de Pink Ward dans le stuff des Kingzone. Le but étant maintenant de faire un gros zoning au niveau du Nashor. Ouais, et le zoning qui est anticipé du côté des Kongdoo. Puisqu'on va se positionner, on va assurer au moins des Pink Ward au maximum pour empêcher... Oh par contre attention là, j'arrive de play peut-être le pick-up sur Edge. Les dégâts sont massifs, Edge qui va avoir du mal à s'en sortir. Flash out de la Zoé. Il n'y a pas beaucoup de situations favorables. Oh les Q-Spell qui touchent encore une fois pour Prey. Il est quand même sur sa phase de jeu là. Le Ezreal, 3 steps de compléter. C'est un Baron Nashor qui va être engagé de la part des Kingzone. Ça va être dur au niveau de la défense. Roach qui a comme la téléportation, il vient de passer en Magagnar. Edge, la sienne revient d'ici 10-15 secondes. Il va sortir une Magagnar, c'est vrai que c'est débrouiller. pas trop mal. Gorilla, Gorilla. c'est pas mal fait, il arrive à repousser Yujun qui pourra pas aller chercher le cancel. Un ultimate sur Gorilla de la part de Roach pour essayer de maintenir à distance le support des Kongdoo, mais Roach qui n'a plus son Magagnar, c'est plus compliqué maintenant de prendre le fight, est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout? Peut-être. Edge qui fait complètement one shot sur son R in, pardon, le pick-up encore une fois à base de BDD. Et ce sera double kill sur les deux carry Kongdoo Monsters, les Kingzone, Kongzoo comme vous préférez, qui vont pouvoir aller chercher probablement un inhibiteur cette phase de jeu. Et ouais, il n'y a plus de défense, il n'y a plus de wave clear là en fait du côté des Kongdoo. Les Kongdoo, c'est vrai qu'ils ont une draft à wave clear assez limitée, donc forcément dès que tu perds ta Zoé et dès que tu perds ta Kalista, eh bien tu te retrouves complètement démuni face à la rage de vaincre des Kingzone Dragon X. Sur la top lane ensuite il y a une rotation à faire, étant donné que le push est d'ores et déjà lancé par Khan. Du coup là ça fait T2 mid, T3 mid, inhibiteur mid, T2 top. Bref, ça se déroule pour les Kingzone, il suffisait juste d'attendre un petit peu de scaling et de faire l'accélération du baron. Accélération pour le coup qui se solde par une grosse victoire pour eux. On va revoir le travail de Gorilla qui renvoie vraiment Yujun à distance. Sol qui peut pas vraiment DPS, on est sous volonté de faire donc pas de problème. Ultimate de Roach qui peut être finalement un peu précipité. Et le moment où Edge décide de go in. Ah mais Prey va in en même temps. C'est Deft jeudi qui jouait son Ez un peu de la même façon face à Zoé, c'est à dire que dès que Zoé faisait un dash in, bah, elle se prenait des Q-spells, auto-attaque Q-spell de Ez. Et à un moment, bah, Deft il a fait juste un dash in pour retrouver la Zoé là où elle devait atterrir. Enfin, ouais. Monstrueux quand t'as un petit peu d'avance en tant qu'Ezreal, puisque plus tu te rapproches de Zoé, moins tu prends de dégâts. C'est vrai. Du coup, faut dash in sur Zoé. Exactement. C'est comme un Fizz. S'il te met le poisson, faut courir vers le poisson. Il faut flash in sur le bah oui, comme ça il va moins loin le poisson et il est moins gros, il fait moins de dégâts. Après, être corps à corps d'un Fizz, c'est peut-être un peu moins confortable qu'être corps à corps d'une Zoé. Non mais c'est du détail, Tech. Là, mais je laisse chacun voilà, trouver son rythme. Ça dépend. Hein. Après, si tu es corps à corps d'un Fizz mais que tu joues Tradaber, c'est plus agréable aussi. Ça va. Ça se gère effectivement. En tout cas, les Kingzone toujours devant. Encore 1 minute 20 pour le Nashor. Est-ce qu'on pourra récupérer un inhibiteur supplémentaire? Oh, Roach qui va se faire attraper un petit peu. Le poke est bon quand même. Roach qui va prendre mid-life sur un baril, un Q-spell et des spikes de Peanut. On force la tour, on peut pas la défendre malheureusement. Inhibiteur qui va tomber dans la foulée. Bah, et puis il y a une capacité de poke chez les Kingzone qui est excessivement élevée. En fait, il y a les spikes de Kha'Zix, bon déjà ça c'est sympa. Mais entre les Q-spells de Ez et les tonneaux de Khan, tu peux pas faire grand chose en fait. Du côté des Kongdoo, ils vont tenter un dernier baroud d'honneur je pense, mais ce sera leur dernier fight. C'est vraiment histoire de dire s'ils le prennent, bon bah on perd pas sans combattre. Ils ont l'ulti du Rengar, ils ont l'ulti du Shen, donc on peut vraiment se permettre d'aller chercher quelque chose quand même. Sur un timing de Magagnar peut-être de la part de Roach, malheureusement c'est instantanément pile par BDD. Et c'est la fin de la game je pense. Sol qui va tomber sous les coups de Prey, Prey qui met trop de dégâts. Et c'est BDD qui va récupérer ce double kill. Oh, ça va loin, on va dive dans la fontaine. Quel qui va tomber malheureusement. Les bêtes du néant qui ne pourront pas aller chercher Edge. Ah, on l'a tenté jusqu'au bout. On l'a tenté jusqu'au bout, mais c'est pas grave. Les Kingzone qui s'amusent un petit peu, mais qui vont prendre ce Nexus encore une fois en 30 minutes de jeu. Kongdoo Monsters qui, malgré cette seconde game un peu plus jolie à regarder de manière générale, ils ont été présents en tout cas. Ils ont été présents, mais ils étaient face à une draft qui était moins agressive early game. Et du coup, en fait, c'est juste qu'on leur a mis moins de pression, ils ont pu plus dérouler. Mais il va falloir absolument. Enfin, et puis ils ont tenté des choses, c'est vrai. Ils ont tenté. Au début, ils ont tenté, ils ont donné 2 kills. Mais ils ont essayé. Ouais, non, en fait, je leur en veux pas. Ils essaient des trucs qui perdent vite, c'est bien. La prestation reste correcte et ils ont pas à en rougir. Pas quand tu tombes face à des monstres comme les Kingzone Dragon X. C'est vrai qu'ils étaient bien en forme là pour le coup, les Kingzone. Ils ont su aller jusqu'au bout.
dominer leurs adversaires. Et bien écoute, c'était un match très plaisant à regarder, pour être tout à fait honnête. Avec un Can qu'on a vu évoluer sur son Jace, sur son GP. Ça change des matchs d'1h30, des records du monde et tout. C'est vrai. Bah, C'est-à-dire que là, en 1h30, on a fait les 2 games. Ouais. En un match des Jin Air qui fait les records du monde, on fait 2 matchs des Kongzu. C'est assez drôle comme ça de voir les différents playstyles des équipes. On rappelle que le deuxième match de cette matinée qui arrivera à midi, donc il va y avoir à peu près 1h30 d'attente, ce sera Ice Katy face au BBQ. KSV. KSV pardon, KSV face à BBQ, oui. Je me KSV, disais c'était une team de haut de tableau face à une team plus basse. Voilà. Et Sketty n'est pas haut de tableau pour le coup. Ça Bah écoute, les BBQ qui sont la seule équipe à avoir perdu contre les SKT. Du coup, pour le moment. Alors est-ce que KSV va pouvoir gagner contre BBQ? KSV est meilleur que Sketty On se pose la question. d'après les derniers championnats du monde? Oui. Les champions du monde qui ont aussi eux leur petite phase de faiblesse, mais bien moins prononcée que celle des ex-champions du monde en titre. Après voilà, c'est-à-dire que chez les Sketty on a changé des joueurs. Et ça en début de split là où il faudra apprendre le jeu, apprendre la méta, etc. Ça a beaucoup d'impact hein, forcément. C'est sûr. Du coup je pense que les débuts de split sont... C'est bien, ça donne confiance à certaines équipes et moins à d'autres. Mais c'est pas là-dessus qu'il faut jouer, c'est vraiment sur la saison entière, une fois que les équipes ont le temps de se mettre en place, ont le temps de créer des synergies, ont le temps d'apprendre à faire des calls, etc. Parce qu'on l'a vu les SKT la dernière fois, globalement, la première game, Wolf n'était pas là, les calls, enfin tout partait en cacahuète, rien n'était bon. Les drafts étaient étranges d'ailleurs, hein. C'était très bizarre. Et oui. je ne sais pas exactement, enfin, c'est même pas bizarre, la draft semblait mauvaise. Et on n'a pas du tout compris les raisons de cette draft. Du coup j'espère pour eux que ça va s'améliorer, mais bon. Pour le moment en tout cas, jolie victoire des Kings of Dragon X. 2 games plutôt propres, même si la deuxième, bon, ils ont donné quelques kills, mais en soi, ça n'a pas eu énormément. Puis ils ont été taille fontaine encore une fois à la fin. J'ai presque envie de dire, comme d'habitude, ils aiment bien faire ça, les Kingzone. Toujours un Prey en top damage. On va attendre de voir qui sera le MVP de ce match. Et puis on pourra vous laisser en compagnie de l'interview. On rappelle, en LCK, le prochain match commencera du coup à midi. Vous avez le temps d'aller au marché, faire vos courses, préparer votre Ou déjeuner. nous ramener des croissants. Et nous ramener les croissants. Ou des sandwichs. Ramenez-nous des croissants. On accepte que vous nous rameniez notre petit déj, notre repas de midi. Ce serait très gentil de votre part. Le MVP c'est... Gorilla 0011. C'est un joli perfect KDA pour le coup. Ah, il a trouvé les engages qu'il fallait Gorilla. Et je pense que c'est lui qui construit de certaine manière le dernier teamfight des Kingzone, celui autour du Nashor. Avec ce coup de tête pour envoyer Yujun. Et puis surtout c'est lui qui a la présence d'esprit de se dire il faut retourner au niveau de ce topside de carte. L'intervention, le flash-in, le combo sur 2 personnes. Ah, ça c'était le premier move des Kongdu. Et pourtant je trouve vraiment qu'ils ont eu raison de le tenter. Hein. Clairement. Là aussi un Gorilla qui fait un gros travail de temporisation. Je préfère une team qui essaie de gagner qu'une team qui essaie de ne pas perdre. La victoire n'en est que plus belle et la défaite au moins se respecte. Exactement. Avec ce teamfight du coup, Roach de manière un peu surprenante va aller chercher Can. C'est vrai qu'il aurait pas dû. Hein. Clairement il aurait pas dû. Parce que là le méga Gnarl dans la mêlée, il fait la différence. Encore une fois un très gros travail de Gorilla. Mais ouais, mais Il trouve en plus le cancel du jump. Hein. Sur ce combo flashé. Sur le fight d'avant, Roach, on en a déjà parlé, mais tu viens de le redire. Je comprends pas cette haine en fait de Can. Parce que ça lui apporte rien dans le fight, ça apporte rien à la team. Même il le tue, mais un kill ça a peu d'impact par rapport aux 3 qu'ils auraient pu faire. Ça aurait pu redonner de la pression sur la map au Kongdu. Enfin, au niveau du decision making, je pense vraiment que le côté mental joue beaucoup là. Hein. C'est en mode bon, stop les gars, quoi. J'ai vraiment envie de le buter, j'en ai marre. Et forcément, c'est le genre de moment où tu ne peux pas faire passer ton ego, ton propre mental avant la victoire de l'équipe. Ouais, c'est vrai que là, erreur de la part de Roach. Après ça n'a jamais été le top laner qui nous a le plus convaincu en Corée. Là c'est en faible malheureusement pour lui. En tout cas on va vous laisser du coup en compagnie de Gorilla et Peanut qui ont été les 2 MVP de ce match. Pour l'interview, on le rappelle, le prochain match sera à midi. Ce sera KSV contre BBQ Olivers. Donc un match qui honnêtement je pense pourrait tourner assez court aussi, puisque KSV est quand même donné largement vainqueur, en tout cas largement favori. Mais les BBQ Olivers peut-être pour aller faire la différence. Oui, parce qu'ils ont montré comme de belles choses jusqu'à maintenant. On vous laisse, interview, page de pub jusqu'à midi. À tout à l'heure et bon appétit. 킹존 오늘도 역시 킹존. 경기를
Just another day for you guys. Another clean win. And it's really a quickie when it comes to how fast you guys close out games in recent times. I mean, it just really goes to translate that, you know, if you have a quick game, it just means you've made minimal mistakes, and that slows down your game. So we're really happy with that. We finished the game pretty quickly. You know, I think not losing is the most important factor here. No matter how we win, we just want to continue on the streak. And it is Peanut's birthday today, and a lot of people celebrating and congratulating the special day. And it seemed like the teammates were trying to get you on a carry roll today, specifically. I think our coaching staff did a wonderful job of preparing today's pick and ban, and we just went with according to plan. Do you have any special plans after tonight? I guess I would. But you know, it's been a weird circumstance that I've never had a LCK day on my birthday ever, and this is my first time, so kind of have to think about what I want to do afterwards. Anything you said to over the Peanut? Yeah, I think, you know, with Prey in here, me here on the team, I think we're gonna try to get him a nice celebration for tonight. We'd like to, you know, congratulate Peanut once again. You know, Cloud Templar did mention this earlier, but there was a lot of bans going towards the jungle in game 1. It was a situation where, you know, he wanted to ban out possible jungle matches that might have been bad for me, so that was a lot of strength put on the jungle roles for me to do well in game 1. And in Kingzone, it's usually the fact that top mid is so talented that, you know, you can ban out most champions, but you still get picks like the Jace left over. I mean, it's just a situation where, you know, all of our teammates are so confident with whatever picks they're left with, and they can still feel confident going forward with whatever picks they're gonna be picking. Do you remember a situation where you, the very team clinching team fight where you made the initiate and with the Alistar? This is something that happened to us during practice, and we were on the losing end of things here, so we learned from our mistakes, and hopefully we wanted to do this against another team, and it happened to be Kongda this time around. And so I think that the other team that did that to us before during practice gave us a good lesson on how to do it against other teams. Going on to game 2, you did get an MVP worthy performance in that game. And it was a fight in the Baron Pit, and Gorilla wasn't supposed to survive that long seemingly, but you had a very good survivability in that situation. Yeah, we were trying to go for the fight around here, but it seems like I was the only one that wanted to fight in the first place, and I was trying to call my teammates and distract the opponents while I do it. So it was a situation where, you know, we definitely could have lost since we were outnumbered for so long. And you know that Froggen did come to watch the Kingzone game, and you know you're good friends with him as well. How was that situation altogether? I mean, it just goes to show you how long I've been playing this game. You know, Froggen definitely an OG of this scene, and, you know, same as me, being around in that scene for a long time just as he did, and just, you know, really bring back good memories and allows me to track back to what I've been through to get here today. A very clean 2-0 win for here, and KT is going to be the next opponent on the lineup here. Any last words heading to that match? We always consider every match to be of equal importance, but
But whenever we do go against KT, we never have a single thought that sways away from completely dominating KT, even knowing some of our teammates there, so former. So I'm pretty confident in that one. Any last words to the fans? We thank you for guys for coming out to cheer for us, and we'd like to just continue to give you guys quick games so guys can go home a bit earlier. We want to go home That was too. the last words coming from Gorilla and also nice. Peanut, the MVPs for today's Kingzone Dragon X 2-0 victory against Kong the Monster. I'm gonna send it back to you guys. Thank you very much, Joel. But we can't go home yet, Papa Smithy. We still have one more series after this one, but it does mean that we're going to have quite a long break coming up, about an hour-long break before KSV will take to the Rift versus BBQ. We call it the King Zone period. It's what happens after a King Zone game before the second game.